Ben, écoutez, marhaba bikoum, bienvenue à vous. Vraiment, on est impatient euh, de, euh, de communiquer, de présenter avec vous ce soir. Pourquoi? Parce que on a vraiment l'impression, d'ailleurs, c'est pour ça que quand j'ai communiqué, je dis peut-être la meilleure masterclass de ma vie. Parce que c'est l'aboutissement en fait de 12 ans, bientôt 13 ans d'expérience entrepreneuriale et surtout c'est le passif là, ce qui vient de se passer particulièrement dans les 2, 3 dernières années. Ce qui vient de se passer dans les 2, 3 dernières années, c'est un peu comment dire, l'accélérateur de ce que des gens ne feront peut-être jamais de leur vie. Cependant, il y a eu tellement d'épreuves, de difficultés et de problèmes à régler que ça nous a enrichis comme pas possible en fait. C'est vraiment très fort, très puissant et du coup très efficace. Et justement, on va vous en partager le nectar ce soir. On en a même créé un modèle. Juste au cas où, est-ce qu'on m'entend bien? Parce que là, je ne sais pas si j'ai un problème de connexion. Je te voyais Yannis Moi, sur... je C'est bon, je t'entends t'entends bien. bien. Parce que je voyais tourner là sur Instagram. Donc voilà, le son, ok, super. Merci pour la réactivité. D'ailleurs, je vous invite à participer à un maximum ce soir. Plus vous allez pouvoir participer, plus on va pouvoir vous apporter de la valeur, Inch'Allah. Et donc, ce que je disais, c'est que, Inch'Allah, on va vous en apporter le nectar dès ce soir. Je vous dis, on en a même créé un schéma, en fait. On est encore en train de développer un concept. Et Inch'Allah, le moment venu, on le déposera quand il sera complet. Mais on a essayé vraiment, c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Bon, pour ceux qui ont l'habitude enfin, de nous voir faire des présentations, souvent, je fais un PowerPoint nickel avec mon antévisuel, etc. Alors justement, félicitations. Aujourd'hui, vous avez le nouveau Nordine, la nouvelle collaboration Nordine Yanis avec toute la complétude que ça peut apporter, les forces de Yanis, les forces de Nordine pour ramener un coaching, tout comme on n'en a jamais vu sur le marché selon moi dans la communauté. Sauf si je me trompe. Bon, c'est comme 13 ans que je suis indépendant et on suit comme un minimum les gens de la communauté, mais à ma connaissance, il n'y en a pas des comme ça. Donc là, on a ramené nos deux forces pour vous présenter ce qu'on va vous présenter ce soir. Et en vrai, on va apporter tellement de valeur ce soir que vous avez la formule, vous avez la recette et vous pouvez essayer en tout cas de l'appliquer de votre côté. C'est-à-dire qu'à partir de ce soir, ça va de soi, hein, une masterclass et personne n'a de doute sur le fait que, évidemment, qu'on aura une offre irrésistible à vous présenter à la fin, Inch'Allah, vraiment une offre de changement de vie, ça va de soi. Mais même si vous décidez de ne pas collaborer avec nous maintenant, bah, vous pouvez prendre la recette, vous la copiez-coller, faites des screens, faites des photos. Pour le coup, ouais, vous pouvez les faire, mais gardez-les pour vous quand même. C'est pas quelque chose qu'on veut forcément comme ça partager. Donc gardez-le pour vous, mais essayez de l'appliquer. Appliquez-le. Vous allez avoir les ingrédients. Peut-être qu'il y en a qui vont mettre des années. Peut-être même il y en a, ils vont jamais comprendre de leur vie ce qu'on va vous présenter ce soir. Et là, récemment, donc je l'ai fait encore aujourd'hui, je l'ai fait encore hier, dans les derniers jours, dernières semaines, j'ai enchaîné les appels. Ce que je vous ai donné ici, je l'ai donné à des frères. D'ailleurs, il y en a un, il me semble, qui est connecté là. Et quand je lui ai donné la matière que je vais vous donner ce soir là, il a eu cette espèce de déclic de ah oui, en fait, ça fait des années que je t'ai bloqué. Et avec juste ce que tu m'as expliqué, tu m'as débloqué. Ça y est, maintenant, je sens que je vais pouvoir davantage exploiter mon potentiel et prendre cette véritable place de l'entrepreneur. Voilà, donc, malhaba bikoum, impatient de rentrer davantage dans cette présentation. Et je pense que ça s'entend, surtout pour ceux qui me connaissent, super excité. Vraiment très content et fier et honoré d'être avec vous ce soir. Yannis, si tu veux introduire ton côté. Ouais, exactement. La graphique Nardine, déjà, je pense que tu as très bien résumé la chose. Donc là, vous l'aurez compris, on est là à peu près 1 heure ensemble, donc ça va être difficile de pouvoir vous faire quelque chose de très complet, très généraliste. Mais rien que déjà avec ce qu'on va vous présenter ici dans cette masterclass, vous avez déjà beaucoup en tiré et ça peut littéralement changer votre business et votre façon de voir le business. Ouais. Voilà, Claire-Fik. Vas-y, messieurs, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, je t'invite à te présenter en premier, Inch'Allah. Ok, bismillah. Donc, écoutez, moi, je m'appelle Yanis, et donc j'ai la marque Alpha Muslim. Donc, qui suis-je? J'ai lancé j'ai plusieurs business depuis pas mal d'années. Ça fait assez longtemps que je suis dans l'entrepreneuriat. Je suis de formation l'équivalent d'ingénieur méthode et qualité. Je dis bien l'équivalent parce que j'ai pas un bac plus 5, mais c'est l'équivalent. Donc, j'ai un organisme de formation où j'ai pu générer d'assez gros chiffres. On parle de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires qui est généré. Je fais de l'immobilier aussi sur Djerba, de la construction de villas haut de gamme. Mais ce qui est le plus intéressant avec vous, c'est voilà, c'est mon expérience dans divers business, dans diverses choses. Et j'ai investi en moi-même plus de 45 000 euros dans diverses formations, accompagnement, coaching, ce qui me permet d'avoir vraiment une vision holistique. Donc, holistique, c'est un grand mot pour dire que je suis 360. J'aime bien
quand je coach, voir le business de mes coachés de façon 360 et travailler avec eux, que ce soit le mindset, l'acquisition client, la vente, etc. Donc vraiment, j'essaye d'être 360 et généraliste par rapport à ça. Donc voilà pour une brève introduction de ma part. Barakallahu fik. Barakallahu fik. J'espère que vous allez pouvoir profiter et voir la valeur de Yanis, que moi, le premier, même après avoir investi près de 70 000 euros en formation, j'ai été très agréablement surpris de la compétence de Yanis, parce qu'en fait, en étant son associé, j'ai pu profiter de ses coachings. J'ai eu ce privilège-là, et en réalité, c'est gain de productivité immédiat, c'est énergie supplémentaire. Et voilà, je m'arrête là pour pas prendre trop de temps sur ça, mais vraiment, c'est Allah Mabarak. Vraiment, Barakallahu le fik, faire de Dora et le remercier. Ne serait-ce que par la valeur qu'il apporte. Et c'est sincère, vraiment. Enfin, ça va de soi que c'est sincère, mais ça vient du cœur. barakallahu. Pour ma part, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc Nazila Boulaïs, je suis comment dire, j'ai commencé l'entrepreneuriat en 2012 et donc j'accompagne les entrepreneurs ambitieux à performer avec le digital. Donc voilà, j'ai commencé en 2012 l'entrepreneuriat. Je suis devenu formateur en 2017 parce que avant ça, j'étais créateur de sites web. Donc pendant 15 ans de manière professionnelle, j'ai commencé avant quand j'étais plus jeune, mais à professionnel, j'ai fait des sites internet pendant 15 ans. Ensuite, donc en 2017, j'ai commencé à former à la création de sites web, puis aussi également au marketing. Il y a plus de 2000 élèves qui ont profité de mon programme de formation en direct. Parmi ceux-là, on a eu plusieurs success stories de clients donc, qui ont généré des dizaines, puis des centaines, puis millions d'euros de chiffre d'affaires. Et à titre personnel, j'ai investi maintenant près de 70 000 euros en formation et coaching. C'est la raison pour laquelle, enfin, c'est l'une des raisons pour lesquelles on est avec vous ce soir pour vous apporter un maximum de valeur, rendre également accessible à la communauté les savoirs qui nous ont coûté très cher, mais très très cher. Quand je dis très cher, c'est pas en euros, c'est dans ce que ça a coûté dans nos vies. Ça nous a coûté à titre personnel, ça nous a, comment dire, j'ai été très difficilement accessible. La majorité des gens ne partagent tout simplement pas leur savoir-faire, et nous, au contraire, c'est un privilège, un honneur qu'Allah nous a accordé d'avoir cette chance-là, et nous, on veut la partager avec la communauté. Donc, marhaba bikoum, à nouveau, marhaba bikoum. Bismillah, on attaque. Yanis, est-ce qu'éventuellement tu veux introduire Ouais, ce concept? bismillah. Donc, on a défini à peu près, on va dire, 3 piliers. Ça, c'est notre process. C'est ce qu'on a développé avec Nordine, le process Alpha 7 plus 30. Qu'est-ce que c'est? C'est 3 piliers qui vous permettent la réussite, BNLA, dans, on va dire, dans les causes dunya. Bien entendu, il y a le côté religieux qu'on va peu aborder ici. Mais voilà, pour ceux qui sont musulmans, ils savent que la première étape, c'est bien sûr de rechercher la satisfaction de son Seigneur, la baraka, et que ce soit lui qui vous facilite ce chemin. Mais en dehors de ça, voilà ce qu'on a défini pour des causes de la réussite. Et je vais commencer par le premier qu'on a mis, c'est la neuroprogrammation. J'aurais pu mettre mindset, mais malheureusement, mindset, c'est beaucoup, le terme, il est beaucoup galvaudé, comme on dit, galvaudé, pardon. Et en fait, les gens pensent que c'est de la motivation, avoir du mindset. Alors que le mindset, c'est beaucoup plus complet que ça. Ça représente votre identité en tant qu'entrepreneur, bien entendu, votre motivation, mais aussi votre pourquoi profond. C'est plein de concepts comme ça qui représentent le mindset et qui font que vous passez à l'action et que vous avez le bon état d'esprit pour la réussite, Inch'Allah. Et de cela va découler la discipline. Donc la discipline, vous la connaissez. Donc la discipline, ça représente aussi pas mal de choses. Ça représente comme la persévérance, le fait d'être régulier, etc. dans les actions que vous allez mener. Donc tout ça, on va pas l'aborder ici parce que comme vous l'avez compris, on a peu de temps pour aborder le mindset. Déjà, il faudrait que je vous ai en coaching one-on-one, en 1 et 1 pour pouvoir vraiment voir qu'est-ce qui bloque vos croyances limitantes qui vous bloquent, etc. pour les débloquer et pour que vous puissiez avoir le mindset idéal pour la réussite. La discipline, c'est pareil, on pourrait vous donner des tips, des astuces, des choses, comment être discipliné, comment ne plus procrastiner, mais ça serait long aussi. Donc là, on va se concentrer sur le comment dans cette masterclass. Donc le comment, qu'est-ce que c'est? Le comment, en définitive, c'est toutes les actions principales à mener pour faire en sorte que votre business soit une véritable machine à générer des clients. Comment vendre, mettre en place ces fameux 3 systèmes que je vous ai parlé dans ma communication pour pouvoir vendre et faire de l'argent, Inch'Allah. Nordine, si tu veux rajouter quelque chose. Ouais, barakallahu fik, ouais. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'a représenté sous forme de pyramide. Pourquoi? Parce que souvent,
Bah, tout le temps même. Il y a des gens qui ont les compétences. Par exemple, il y a des gens, ils sont formés au closing, ils sont formés au marketing, ils sont formés au community management, ils sont formés au montage vidéo, ils sont formés, peu importe les domaines en fait. Il y a énorme, dans la communauté, il y a énormément de gens très compétents, formés, qui sont prêts à apporter énormément de valeur, mais il leur manque des ingrédients et on va le voir ici. Qu'est-ce qu'il leur manque comme ingrédient? Même quand ils ont compris comment le business fonctionne de A à Z, les gens, ils ont fait ma formation, ils savent exactement ce qu'il faut mettre en place pour gagner de l'argent. Le problème qu'ils ont, c'est quoi? C'est qu'ils ont un problème de discipline. La discipline, c'est le fait de faire des bonnes actions, donc c'est la rigueur, de faire les bonnes actions et de manière régulière. Et dans l'époque dans laquelle on est, la régularité, c'est tous les jours. Exemple, ta communication, c'est tous les jours. Le problème, c'est quoi? Pourquoi les gens ont un problème de discipline? C'est au niveau de leur cerveau. Et pour résoudre ce problème-là, il faut se reprogrammer. Il faut aller mettre de l'ordre dans son cerveau. Il faut aller débloquer les virus qui empêchent d'avancer. Et ensuite, une fois que ça va être en place, la discipline va suivre et le comment va suivre. Et on va développer le comment ici ce soir, ça va de soi, en vous donnant littéralement la formule de ce qui fait gagner de l'argent, Inch'Allah. Mais plus que ça, il faut comprendre qu'il n'y a pas de comment s'il n'y a pas de discipline. Si tu es le vendeur le plus fort du monde, mais que tu fais une vente tous les 6 mois, c'est-à-dire que tu prends un appel de vente tous les 6 mois, c'est pas assez pour gagner de l'argent. C'est pas assez. Pareil, cette discipline-là, on sait tous qu'on doit être régulier, on sait tous qu'on doit être efficace de ce côté-là, mais on ne sait pas comment. Ça fait des années qu'on sait qu'on doit être discipliné, mais on ne l'est pas pour autant. Et vous allez le voir ici, c'est un indispensable de repasser par la neuroprogrammation, et pour ça, il vous faut un neuroprogrammateur. Et on va développer là-dessus, Inch'Allah. Inch'Allah. Juste pour faire une précision, en fait, on pourrait naturellement se dire, maintenant, moi, j'ai pas besoin, j'ai déjà le bon état d'esprit, le bon mindset, tout ce que vous voulez. Mais en fait, il faut savoir que notre inconscient, il développe des systèmes, des mécanismes de protection depuis l'enfance pour vous protéger pour certaines choses. Et en fait, arrivé au stade adulte, ces mécanismes de protection sont toujours en place et en fait, ils vous sabotent. Donc, c'est ça qui va induire des fois de la procrastination. Des fois, vous allez avoir un rapport avec l'argent qui va être mauvais. Des fois, vous allez avoir des peurs qui vous empêchent, qui vous bloquent dans la réussite. Donc, tout ça, c'est à retravailler, bien entendu, pour les casser, pour pouvoir enlever les obstacles qu'il y a. Là, bien sûr, tout est par la volonté d'Allah. Les obstacles qu'il y a entre vous et la réussite. J'en profite pour en jeter une dernière, après on passe à la suite, mais même dans ce qui est positif, entre guillemets, il y a un problème. C'est-à-dire quoi? C'est que des gens, je le décris souvent en interview, c'est que le problème numéro un pour moi des gens en entrepreneuriat, c'est qu'ils ne se connaissent pas assez. Et en fait, quand tu commences à rentrer dans cette science-là, tu te rends compte qu'en fait, pour chaque personne, pour chaque profil, les forces de la personne sont aussi parfois ses plus grosses faiblesses. Par exemple, il y en a, ils arrivent à avoir un niveau d'organisation incroyable, ils ont une discipline incroyable. Mais l'inconvénient de ces gens-là, généralement, c'est qu'ils manquent de flexibilité. À l'inverse, il y en a, ils ont énormément de flexibilité et ils ont pas assez de rigueur, pas assez d'organisation, pas assez de planification. Et en fait, si tu ne sais pas quelles sont tes forces et tes faiblesses, tu peux pas les deviner, en fait. Tu peux pas te voir de toi-même, t'as pas assez de recul sur ta propre personne pour savoir quelles sont tes forces et tes faiblesses. Donc, potentiellement, tu restes dans ton business, bloqué à un stade, peut-être que tu as des résultats, mais t'es bloqué, tu peux pas exploiter ton potentiel pour la simple et bonne raison que tu ne connais pas tes forces, tu ne connais pas ta zone d'excellence. Si tu la connais pas, tu vas rester comme ça pendant des années à ramer, à souffrir, à subir ton business au lieu de tout simplement prendre du plaisir, d'avoir de la sérénité et de l'apaisement. Et ça se traduit bien sûr par une bonne rémunération. Mais là. Alors justement, en parlant de bonne rémunération, on va commencer par le tout début, Inch'Allah. Bismillah, tu veux commencer, Anis? Tout à fait. Bah écoutez, comme vous l'avez vu déjà, la présentation est simplifiée. Hein. Nous, on privilégie vraiment l'information, donc le fond plutôt que la forme. Donc, vous avez vu, on n'a pas fait des slides hyper présentés, mais c'est volontaire. C'est pour vous responsabiliser aussi, pour que vous puissiez vous concentrer sur l'information. Donc, on vous invite à prendre des notes parce que des fois, une note précise peut vraiment changer votre business. Bismillah. Donc oui, on va commencer par la machine à générer des clients. Donc vous avez vu dans la pyramide, on s'est dit qu'on allait se concentrer sur le comment. Donc dans le comment, on a identifié qu'il y a 3 choses à faire, si je peux dire, 3 choses à faire, voilà, 3 piliers, que s'ils ne sont pas équilibrés, eh ben, vous allez avoir du mal à vendre. Vous allez avoir du mal à vendre. Donc c'est ce qu'on va vous présenter pour la suite. Ok. Nordine, donc leader doit acheter. Alors, vu que c'est toi qui as fait Ouais, je vais les flèches, reprendre, Inch'Allah. c'est pour ça que j'ai. Ouais, Effectivement, c'est ça.
Effectivement, trois piliers, trois services. Je l'ai fait, je l'ai pas encore présenté. Mais trois piliers, trois services. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, je vais parler en termes de bénéfices, mais ton client idéal, celui avec lequel tu rêves de travailler tous les jours, ça parle à tout le monde normalement, persona, avatar. J'avance. Ton client idéal, il doit savoir que tu as créé la solution parfaite qui répond à ses besoins. Dans le sens où il y a des gens, ils ont des super prestations, des vraiment énormément de valeur. Il y a des véritables talents dans la communauté. Mais les gens ne sont pas au courant que tu existes, que ta solution existe. Alors que ça pourrait littéralement changer ta vie du jour au lendemain ou sa vie du jour au lendemain. Et il sait pas que tu existes. Donc en fait, il y a toujours une question qu'il faut se poser, c'est la base, tous les coachs de travail ça, c'est qui souffre le plus de ne pas te connaître. Vous pouvez la retenir, la noter, la taguer sur le mur, la taguer sur le mur du voisin, ça vous la voyez tous les jours. Qui souffre le plus de ne pas te connaître? Et là, ça vous donne déjà un ordre d'idée, un premier ordre d'idée de qui vous travaillez, devez C'est travailler, ça. pardon. Ensuite, ton client idéal doit te faire confiance. C'est-à-dire que tu dois avoir un système où quand la personne t'a découvert, dit OK, cette solution a l'air vraiment idéale pour moi, mais est-ce que cette personne est vraiment idéale pour moi? Est-ce qu'elle est vraiment de confiance? Est-ce qu'elle est vraiment compétente? C'est-à-dire qu'en fait, si je te dis, par exemple, il y a Fleury Michon qui te vend de la viande halal, tu dis OK, j'ai envie d'acheter de la viande halal, mais est-ce que j'ai envie de l'acheter chez Fleury Michon, qui a vendu du porc toute l'année, enfin toute sa vie? Non, voilà, j'ai un problème de confiance. D'accord. Bah là, c'est un peu la même chose. J'essaie de donner une métaphore pour comparer, mais l'idée, elle est là, c'est que si tu as un super produit, mais qu'on te fait pas confiance, ça marche pas, pas d'argent. Pareil, ton client idéal doit acheter. Tu dois avoir un système qui arrive à la fois à être visible, qui arrive à augmenter le niveau de confiance et en même temps un système qui pousse à l'acte d'achat. Ou, je le dis autrement, que l'acte d'achat devient irrésistible. Alors justement, on les donne ces trois piliers. Le premier, c'est visibilité max. Et j'ai utilisé le mot efficace pour être plus compréhensible, mais si on est plus précis, c'est l'efficience. C'est quoi? C'est en fait être le plus efficace possible avec un minimum de moyens. Donc dans la visibilité, il faut être le plus visible et surtout auprès des meilleures personnes possibles. Donc ici, ça va de soi. Pour avoir une communication ultra efficace, qui va droit au cœur, qui touche ce qu'on appelle le cœur de l'acheteur, il vous faut un ingrédient bien particulier. Mais avant de développer là-dessus, j'en profite juste pour prendre la température dans le chat. Comment vous sentez jusque maintenant? Est-ce que c'est clair? Est-ce que le niveau d'énergie est bon? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous sentez qu'il y a une opportunité pour débloquer votre business? J'aimerais bien comme avoir votre retour. N'hésitez pas à participer, soit sur l'Insta ou sur le Zoom. Marhaba bikoum. Et si vous vous ennuyez aussi, vous pouvez le dire. Il n'y a pas de problème. Hein. Pour se parler cash, il n'y a pas de problème. Là, au moment où je dis ça, c'est sûr, il y en a, ils vont tacler. Ouais, non parfait. Ok, parfait. Barakallahu ça va. Là, c'est vrai qui me dit très clair. Barakallahu comme pour votre participation. Je continue. Donc, on a dit, on veut une communication qui va droit au cœur, qui touche le cœur de l'achat. C'est-à-dire que quand la personne voit votre communication dit, ah ouais, non, vraiment, c'est pas mal. Je vous donne un exemple. Ça dépend si vous êtes team iPhone ou team Samsung ou si vous avez un autre produit comme ça. Mais quand il y a la nouvelle version qui sort et vous voyez la pub, vous vous dites, ah ouais, franchement, j'aimerais bien avoir celui-là. Ce soit un sac à main, une paire de chaussures, un téléphone, etc. Vous voyez cette pub et vous avez une envie irrésistible de l'acheter. Un peu comme quand on voit la pub d'une Nutella, quoi. C'est-à-dire que il touche de manière différente, mais il touche quelque chose en nous, dans nos tripes, dans notre cœur. Quand on voit cette pub, ça devient irrésistible. On n'a qu'une envie, c'est d'aller consommer. On n'a qu'une envie, c'est d'acheter. Comment ils font ça? C'est parce qu'ils savent exactement, ou en tout cas, ils savent assez précisément ce qui se passe dans notre cœur. Comment ils ont fait ça? Ils ont fait le persona. Persona, il y en a qui connaissent ça sous le nom de avatar. Alors, je suis certain à 99,99% que tout le monde sait ce que c'est aujourd'hui un persona. Le problème, c'est que 99,99% des gens négligent cette partie-là. Souvent, mais tout le temps, quand je parle avec les clients et Yannis, c'est la même chose avec lui. Quand on parle avec les gens qu'on a en coaching, t'as un persona? Ouais, ouais, j'ai un persona. Alors, mon persona, c'est Pierre, il habite à Paris, il a 43 ans. Ça sert à rien, ça. Ces trucs-là, c'est pas ça, un persona. Un persona, c'est pas parce que tu sais que c'est Pierre ou Marie ou Mohamed et qu'il habite à tel et tel âge, enfin telle et telle ville ou qu'il a tel et tel âge, que tu vas toucher son cœur. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment savoir ce qu'il aime dans la vie, ce qu'il aime pas, qu'est-ce qui l'empêche de dormir la nuit. Et c'est comme ça qu'on va avoir une communication efficace. Et donc, nous, on a toute une méthode qui sert à projeter, qui sert à voir dans l'avenir désiré du persona. Mais il est là. Alors, c'est pas de la voyance, hein, quand on nous en présente. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que vraiment, on va pouvoir aller dans le cœur de l'acheteur et avoir des prospects, des clients qui sont de qualité, en quantité, de manière régulière, avoir une communication efficace. On a une question intéressante d'Abou Hamza qui dit intéressant en termes de stratégie et de compréhension, mais techniquement, comment appliquer réellement? Quel format utiliser? Sur Internet, vidéo, message publicité, etc., etc. Alors effectivement, écoute, Harry, je te réponds très simplement. En fonction du persona que tu vas choisir 2 par cela
le type de canal. Exemple, tu vises des gens qui ont tel ou tel âge. Exemple, tu vises des très jeunes. Tu vas plutôt favoriser Snap. Forcément, ce sera un format vidéo. Tu vises plutôt des cadres. Les cadres, tu vas les. Donc là, je donne des généralités, mais c'est assez vrai. Tu vas viser plutôt LinkedIn, format texte. Donc c'est du format texte. Et donc, tu veux viser, je sais pas moi, un produit grand public comme le fast-food par exemple, ou des produits de consommation du quotidien. Instagram, TikTok, c'est parfait. C'est format vidéo, c'est format court, et pour des produits pas chers, c'est idéal. Ok. Donc en fait, en fonction de ton persona et de ton offre et du prix de ton offre, tu choisis le type de canal adapté. Moi, par exemple, je travaille principalement avec la communauté. Dans les 5 dernières années, ce qui m'a rapporté le plus d'argent et de clients, c'est Telegram. Ouais. Savoir, je me dis, est-ce que tu as une méthode pour réaliser parfaitement ton persona? Alors parfaitement, comme je suis perfectionniste, j'ai du mal à dire qu'il est parfait, qu'elle est parfaite, ma méthode, du coup, c'est le défaut du perfectionniste, mais j'ai une méthode de malade. Pour moi, je suis peut-être une des personnes, bon, parmi dans le marché, parmi les gens qui travaillent le plus ce point-là, en particulier. Oui, Yanis? Avant de la donner, la méthode, J'aurais j'aimerais pas que le temps, de vous... toute façon. J'aurais pas le temps de la donner, pour être transparent. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, on va donner, on va donner le principal déjà que ça va permettre d'améliorer. Mais déjà, pour prendre conscience de l'importance du persona, c'est que moi, je vais beaucoup plus loin, c'est-à-dire que même votre identité visuelle, le nom de votre société, le nom de vos produits, etc., tout va partir du persona pour moi. C'est-à-dire que même le nom à choisir, il va, il va être choisi de sorte à qu'il parle à votre persona. C'est-à-dire les couleurs que vous allez choisir, elles vont être choisies pour votre identité, de sorte à que ça parle à votre persona. Votre Tout à fait, ouais. positionnement, tout, tout part du persona, parce que c'est lui que vous voulez convertir. C'est lui que vous voulez toucher pour lui apporter de la valeur, pour résoudre sa problématique. Donc c'est pour ça que l'importance, vraiment, je vous invite à conscientiser l'importance du persona, alors qu'à l'inverse, les gens, ils ont déjà une idée un petit peu avec les sentiments, ils disent, ah, moi, j'ai tel nom pour mon produit, etc., je vais mettre telle couleur, etc., alors que peut-être que ça ne va pas parler au persona. Et vous, vous êtes là pour quoi? Vous n'êtes pas là pour les sentiments, pour que ça vous fasse, pour que le nom de votre entreprise plaise à votre âme, à votre nef. Non, vous êtes là parce que c'est pour votre gagne-pain, c'est potentiellement pour avoir votre liberté, pour pouvoir éduquer vos enfants comme vous voulez aller habiter dans un pays que vous désirez. Donc pour ça, pour faire de l'argent, vous avez besoin qu'un tout votre business soit créé de sorte que ça parle à votre persona. Ouais, Donc bah, voilà effectivement. pour Mais en ça. fait, ce que tu dis là, c'est parfait, Yannis. C'est ce que, enfin, tu le dis vraiment au moment idéal parce que, en fait, t'as un business et c'est tout ce dont on va parler ce soir. C'est qu'en fait, c'est des fondations et c'est une question de ce qu'on appelle l'alignement. C'est-à-dire que tu vas mettre en place des briques dans ton business. Tu vas mettre en place des causes, des actions. Et en fait, à chaque étape de ton business, tu vas placer une brique. Donc là, je schématise de cette manière-là. Hop, voilà. On va dire, tu mets une brique de cette manière. Donc, tu vas construire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si ton business n'est pas aligné, exemple, tu as fait un persona. Donc, tu n'as pas fait de persona. D'ailleurs. Voilà. Ne pas faire de persona, c'est équivalent de faire un mauvais persona. Donc, on va dire que tu as fait ton persona. Mais, t'as pas, comment dirais-je, tu l'as mal fait. Qu'est-ce qui va se passer? Quand tu vas mettre la brique au-dessus, elle ne va pas être, on va dire, on appelle alignée. C'est-à-dire, je vais bien centrer, comme ça, je vais laisser mon perfectionniste se faire plaisir. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Tu as mal fait ton personnage. La brique d'au-dessus, quand tu vas commencer à faire ta communication, on peut dire aisément que la brique au-dessus du personnage, c'est la communication. Eh bien, elle va pas être alignée. Ensuite, tu vas vouloir choisir un canal de communication. Bah, tu vas prendre un canal pas aligné. Les gens vont dire, ah oui, c'est sur TikTok qu'il y a de l'argent, c'est le nouveau marché, il y a un super potentiel. Alors que ta cible, elle se trouve pas du tout sur TikTok. À nouveau, t'es pas aligné. T'es plus ou moins, tu te rapproches un peu de l'alignement, mais tu ne l'es pas. Après, tu vas rentrer dans la relation. Et après, et de toute façon, je vais donner un peu les étapes. Et en fait, chacune des étapes de ton business, chacune des briques que tu vas poser pour construire ton business, ne va pas marcher. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand tu vas arriver à l'étape fatidique, celle que tout le monde, comment dirais-je, hein, la vente, quand tu te retrouves dans ton entretien de vente, ça passe pas. Pourquoi ça passe pas? Mais c'est parce qu'en fait, tout ton système, il a pas collé. En gros, il y a rien qui est aligné. Et quand il arrive en vente, t'es pas la bonne personne. Lui, c'est pas la bonne personne. T'as pas les bonnes compétences. Il est pas motivé, il est pas intéressé. Il a pas de la conscience sur ce que tu présentes. Il donne, en fait, dit autrement, il ne te donne pas la valeur que tu mérites. Et c'est normal. Et en fait, c'est pas de sa faute. C'est toi qui es responsable. Et ensuite, après, les gens se disent, ah, j'arrive pas à vendre, faut que je me forme au closing. Ou que je recrute un closer. C'est vrai, il faut se former au closing. Mais avant ça, il faut aligner son business. La première brique, on va dire sur le comment qu'il faut mettre en place, c'est le persona. Tout se joue là.
Si tu fais bien ton persona, tout va s'aligner. Je passe, avec Yanis, on passe volontairement plus de temps là-dessus parce que c'est un des points majeurs. C'est là où 99,99% des gens se plantent. Les gens qui font des millions d'euros de chiffre d'affaires chaque année avec seulement 3, 4, 5 salariés, c'est des gens qui ont travaillé le persona. C'est-à-dire, avec peu de ressources, ils font beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé le persona. Ça a D'ailleurs, énormément de conséquences. je vais aller plus loin, hein. Je fais beaucoup d'appels de diagnostic avec des entrepreneurs de tout niveau. Ça me permet d'avoir de la data. Entre 0 et 1 000 euros, à chaque fois, c'est le persona, c'est problématique. Il n'est pas travaillé. Si vous voulez passer ne serait-ce que le palier des 1 000 euros, il faut que ce persona-là, il soit bien travaillé. Un minimum. Alors, pour ceux qui n'auront pas l'opportunité ou le privilège ou les moyens, ça dépend encore de l'excuse que chacun se sort, j'ai une petite punchline, d'utiliser ChatGPT. Voilà, on veut pas faire la recette et après on garde des secrets pour nous. Pas de truc, utiliser ChatGPT. On a une époque, faut vivre avec son époque. Dis à ChatGPT, aide-moi à faire un persona. Alors, c'est pas comme un coach qui t'aide, c'est sûr. Ça n'a même rien à voir. Et parce qu'on utilise ChatGPT aussi, hein, donc on voit la différence. Mais par contre, c'est mieux que rien. Franchement, c'est mieux que rien. ChatGPT, ça va grandement vous aider à travailler votre persona, mais aidez-la. Alors dans le prompt, vous direz, aide-moi à faire mon persona de Tamien, à ce que je puisse vendre mes sites de manière efficace, ou que je vende mes vidéos de manière efficace, et ainsi de suite. Voilà. Ensuite, pour revenir à la question de Abu Hamza, le type de canal va aussi déterminer, le persona va déterminer le type de canal. Je reviendrai tout à l'heure sur le type de canal, parce que vous allez voir, en fonction même de votre personnalité, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes plutôt une personne qui a de la discipline, une personne qui en a moins, une personne qui aime s'exposer, une personne qui aime moins s'exposer, etc. En fonction de ça, tu vas choisir ton canal, ton type de canal. Et vous allez voir, c'est pas forcément une histoire de que Instagram ou TikTok. C'est un peu plus élaboré. Mais on y reviendra, Inch'Allah. On avance un petit peu pour gérer du temps. Nordine, Oui. j'aimerais juste donner deux, trois tips par rapport au persona quand même, parce que je l'ai promis. Vas-y. Donc, D'accord. comme tu l'as dit à juste titre, hein, tout ce qui est nom, prénom, tout ça, vous en avez rien à faire par rapport au persona. Vous pouvez le virer. J'ai même vu zone géographique où il habite. Ça, oui, à la condition pour peut-être des business très spécifiques, mais sinon, vous n'en avez pas besoin. Plutôt capitaliser sur quelles sont ses peurs, ses frustrations, ses désirs, ses mauvaises croyances, etc. Et à chaque fois, quand on dit travailler votre persona, c'est au moins 10 lignes pour chaque chose que je vous ai énumérée. C'est pas juste une seule chose. Vraiment, creusez-vous la tête. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui abandonnent à cette chose-là parce que ça fait penser un peu à l'école, c'est scolaire, et ça fait chauffer les méninges, mais c'est nécessaire. Ok. À chaque fois, vous notez au moins minimum 10 choses pour les désirs, peurs, les frustrations, etc. Quelle est la mauvaise croyance de votre avatar? Quelle est la bonne croyance à lui implémenter, etc. Ouais. Bah, si on donne un cas concret, par exemple ici, et en quoi la communication ça va être efficace. Exemple, hein, euh, regardez, la majorité des gens sont bloqués sur le persona. Regardez, je vais essayer de le faire. Donc voilà, ça fait, donc là je rentre dans un scénario. Voilà, ça fait des années que tu as lancé ton business. Tu as tout essayé, tu as fait des pubs, des vidéos, tu as posté de manière régulière, pas de résultat. Ok. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui te bloque jusqu'à maintenant? Autre question. Est-ce que tu as compris qui souffre le plus de pas te connaître? Dit autrement, si les gens connaissaient ta valeur, ils achèteraient de manière déchaînée. Tu multiplierais ton chiffre d'affaires. Alors, on va pas parler de multiplier parce que si tu es à 0 fois 10, c'est pas intéressant. Mais si aisément, avec un simple outil, tu pouvais passer de 0 déjà à 2 000 euros, déjà stabiliser ton 2 000 euros par mois, tu as un outil que tu pourrais mettre en place, eh bien, c'est le persona. Et moi, je t'offre une formation. T'as plus qu'à cliquer sur le lien et tu récupères ma formation complète. Comment faire un persona qui fait percuter ta communication et qui transforme ta communication en 2 000 euros par mois. Bi'idhnillah. Bah, voilà. Donc, c'était un scénario, hein. J'ai précisé avant. Donc, il y a des guillemets. Là, je fais les guillemets avec mes doigts. Eh bien, voilà un exemple je me suis facilité un petit peu, mais voilà un exemple de communication qu'on peut faire quand on maîtrise un persona. Donc là, la personne qui a conscience, donc on s'adresse bien sûr à la conscience, la personne qui a la conscience du persona, qui a la frustration d'être bloquée à cause de ça, qui sait pas le faire, qui a compris que c'est ça qui bloque dans sa com, eh bien, j'ai touché son cœur ici. Enfin, mieux que je te fais ton site web. Pour moins 50% pour les 3 premiers. Voilà. C'est beaucoup plus efficace que ça en tout cas. Voilà un exemple. Bien sûr, c'est un exemple à la volée. On peut faire des choses bien plus élaborées. Mais en tout cas, le but, Nordine, c'est de toucher le cœur. Oui, on est déjà à une demi-heure, on on peut avancer. avance. Ouais. Alors, deuxième service que vous devez absolument mettre en place, c'est le service relation. C'est-à-dire que quand vous générez du trafic, souvent l'erreur numéro uno que les gens font, ils font une pub et tout de suite ils proposent aux gens d'acheter. Quand tu mets une promo, quand tu mets un prix, etc., c'est achète. Et en fait, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu vends, comment dire, avant même d'avoir monté la relation. Le problème, c'est quoi? C'est que la personne, potentiellement, elle ne te fait pas encore confiance.
Ou pire encore, elle n'a pas conscience, ou en tout cas c'est lié, elle n'a pas conscience de la valeur de ton produit ou de ta prestation. Et donc elle n'a pas de motivation à l'acte d'achat. C'est ça qu'on vise, la motivation à l'acte d'achat. Si elle n'a pas ce point-là en particulier, eh bien, elle n'achète pas, tout simplement. Et c'est une des raisons pour lesquelles les gens ne vendent pas, n'arrivent pas à transformer leur business en système, c'est parce qu'ils n'ont pas de service relations automatiques ou semi-automatiques. C'est pour ça que j'ai appelé Max, il faut un max de relations. La phrase, elle dit quoi? Elle dit transforme tes prospects en amis et ne vends que à tes amis. C'est-à-dire que tu ne vends pas tant que la personne, t'as pas une relation avec elle. Je passe rapidement parce que ça, c'est la base d'un tunnel, auquel cas, on aura l'occasion de revenir. Ensuite, troisième service, vente max. Et qui plus est, vente max de clients de qualité. Parce que nous, on est là pour mettre en place une machine à générer des clients de qualité, en quantité et de manière régulière. Parce que si je fais des super clients, mais j'en fais un tous les 6 ans, ça le fait pas. Nous, on veut des clients de manière régulière. Comment? Comment? Déjà, en ayant des bonnes bases. Si déjà vous avez installé des bonnes bases dans votre business et qu'il y a un alignement, eh bien, tout le reste va être logique. La vente devient logique. Et qu'est-ce qui se passe? Comment tu fais une bonne vente? Bah, tu as des bons prospects, parce que tu as mis un système qu'on a vu juste avant en place qui attire des clients de qualité, des prospects pardon, de qualité. Ensuite, tu as une offre irrésistible. L'offre, c'est une manière de communiquer. L'offre, c'est une manière de motiver. Les gens sous-estiment pleinement l'offre. Une des caractéristiques pour monter une offre irrésistible, eh bien, c'est d'avoir un persona. Quand tu connais un persona, tu connais ses attentes, bah, tu vas le mettre dans l'offre. Et lui va dire, ah bah oui, c'est exactement ça qu'il me faut. Ok. Et donc, conséquence, tu gagnes plus d'argent. C'est-à-dire que déjà, tu vends tes prestations plus chères. Au lieu de brader ta prestation à 190 euros, moins 50% pour les 3 premiers, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu es directement au prix du marché, voire même supérieur. Tu factures ça à 1500 euros, 2000 euros. Là, je parle pour ceux qui font de la prestation de service. Voilà. Et donc, tu as en plus, qui plus est, des clients de qualité, des gens avec qui tu es heureux de travailler au quotidien. Pourquoi? Parce que tu les as filtrés en amont. Ton système, en fait, que tu mets en place, il te sert à la fois à générer beaucoup de clients, mais en même temps à les trier. Comme ça, tu ne récupères que la crème de la crème. Tu arrives en entretien de vente, même si tu n'es pas très bon à vendre, tu arrives quand même à vendre. Et l'idéal, le top du top, c'est qu'en plus, ces clients-là sont tellement bons qu'en fait, ils deviennent des ambassadeurs. C'est-à-dire qu'ils te recommandent. Comme ils voient ta valeur, ils disent, attends, j'ai travaillé avec un frère, je travaille avec une sœur. Franchement, top qualité. Elle gagne vraiment à être gagnée. Ok, j'ai des témoignages comme ça, moi. Des frères me disent vraiment, c'est pas normal que tu sois pas connu. Et d'ailleurs, je pourrais le partager, Inch'Allah, éventuellement là dans ce live. Mais le truc, c'est quoi? Et c'est il a raison, et c'est de ma responsabilité. Il faudrait que je communique mieux. Maintenant, la base, c'est que, alhamdoulilah, au fur et à mesure que le temps passe, les gens, 1, 2, 3, les gens voient de plus en plus notre valeur. Et plus les gens vont voir notre valeur, plus ils vont vouloir collaborer avec nous. Et plus on aura le choix de dire, non, je suis pas intéressé. On prend que les meilleurs. Donc c'est pour ça, saisissez l'opportunité pendant qu'on est encore accessible. Ok, maintenant je passe à la question suivante. Qu'est-ce qui fait que les gens... Ah, ah, Oui. attends, excuse-moi, Nordine. Juste, je voulais faire un petit rappel. Donc, vous l'avez vu, ces trois pôles, s'ils sont pas équilibrés, eh ben, en fait, vous pouvez pas vendre. Par exemple, si vous l'avez compris, si le personnel n'est pas fait, eh ben, votre communication, elle va attirer aucun prospect. Et du coup, si vous avez aucun prospect, vous allez faire aucune vente. D'accord? Si vous avez un bon persona, mais votre communication, elle n'est pas efficace, parce que vous n'utilisez pas votre persona, vous allez avoir zéro prospect et vous allez avoir aucune vente. Si vous avez un très bon persona qui est bien défini, avec une bonne communication, vous attirez beaucoup de prospects, mais que votre le pôle de vente, il n'est pas abouti, vous allez faire quand même quelques ventes, mais ça ne sera pas aussi efficace que ça devrait. Vous allez vous épuiser pour faire de l'argent. Donc, mettez en commentaire, est-ce que vous avez bien compris l'importance d'avoir ces trois pôles qui soient équilibrés pour pouvoir avoir votre machine à générer des clients, s'il vous plaît. C'est pour voir si vous avez bien compris jusqu'à maintenant. C'est important. Allez-y, je vous invite à tous communiquer. Sabar dit oui. Oui, Oui, c'est interdépendant. Exactement, mon frère. très bonne remarque à vous, Hamza. Vous l'avez compris. Ok. On a du oui, ok, du compris, du... C'est très bien dit, Abu Hamza. C'est interdépendant, c'est exactement ça, en fait. C'est-à-dire que si t'es pas bon en amont, t'as les conséquences en aval. Ça marche. On continue? On continue, Inch'Allah. Super. Excuse-moi, Ok, donc... Nardine. Non, je te remercie, au contraire. Très bonne pédagogie. On a un barak. Félicitations à toi. Euh, donc là, en fait, la problématique, enfin plutôt la question qu'on peut se poser maintenant, c'est comment on fait pour faire ça de manière efficace sans s'épuiser, parce que vous avez entendu communiquer. L'objectif, c'est de gagner de l'argent avec des clients de qualité, mais l'idée, c'est de ne pas s'épuiser. Ok, comment on fait ça? Pour faire ça, il faut absolument faire ce qu'on appelle créer des services. Exemple, tu crées un service visibilité, tu crées un service relation, tu crées un service vente.
pour chacun des pôles de ton business, tu crées un service. Par exemple, tu peux très bien avoir un service création de contenu. Un service qui s'occupe de créer les visuels, le copywriting, le montage vidéo, etc. Tu crées un service entier. Pour que ton business soit efficace, il faut séparer, il faut créer des services. Et bien sûr, ça va de soi. Soit ce sont des humains qui s'en occupent, soit on vit dans l'air du temps et c'est la machine qui s'en occupe, comme les IA. Aujourd'hui, il y a la possibilité de créer des vidéos, des visuels, des textes avec l'IA, mais c'est impressionnant en fait. C'est-à-dire que soit ça vous le fait totalement en automatique, soit ça vous mâche 99,9% du boulot et il n'y a plus qu'à aller corriger des petits détails, quoi. C'est impressionnant, les outils qu'on a surtout depuis un an, 2 ans, mais principalement la dernière année, c'est juste incroyable. Et encore, je suis un petit peu au niveau de l'IA, il y a des outils, mais les gens n'ont absolument pas conscience. Si on n'est plus à la page, si on n'est pas à la page, on va se faire bouffer par une concurrence qui, elle, l'est. C'est redoutable ce qu'ils ont implémenté en termes d'IA. Je ne développe pas ici parce qu'on a un temps très limité, pourquoi pas faire un jour une masterclass sur le sujet, mais c'est effrayant. Même à mon niveau, avec la compétence, c'est effrayant. Celui qui est pas à la page va littéralement se faire bouffer. Et quand on facilite. Donc, ce qu'il faut, c'est mettre en place des services. Maintenant, effectivement, il y a deux problématiques. Si tu essaies de faire tout seul, le problème c'est quoi? C'est que tu vas consommer beaucoup de temps. Donc, tu vas être limite du matin au soir dans ton business. Et surtout, c'est ce qui m'est arrivé. Je relance la vidéo parce que là, il a l'air en forme, ma batterie. Là. Hop. Tu vas t'épuiser. Voilà, je voulais réanimer juste ma batterie pour montrer qu'elle n'est pas contente. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tu vas t'épuiser. C'est quoi la nature des indépendants? C'est qu'en fait, ils travaillent du matin au soir dans leur business jusqu'à épuisement. Ils font. En fait, le truc c'est que les gens disent oui, quand tu fais du business, t'as toutes les casquettes. Non, 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 c'est faux. C'est une grosse erreur ça. C'est comme ça que tu t'épuises. C'est comme ça que tu finis en burn-out. C'est comme ça que tu finis en dépression. Et ça a été mon cas. Moi, je suis transparent là-dessus. Ça a été mon cas. Je me suis ratatiné. J'ai forcé. Pourtant, j'avais beaucoup de mental. J'avais beaucoup de savoir-faire. Ça ne m'a pas empêché d'aller jusqu'au burn-out. Et donc, c'est pas une fierté de le dire. Mais au contraire, c'est une mise en garde. On a carrément tourné une interview sur ce sujet avec Yanis. Inch'Allah, vous pouvez consulter nos chaînes YouTube. Mais là-bas, c'est que ici, il y a tellement de travail de manière régulière. On a dit la communication, c'est tous les jours. La relation, c'est tous les jours. La vente, dès que tu as des clients, en tout cas, Inch'Allah, c'est tous les jours. Tu t'épuises, tu es épuisé, limite, tu as mal à la tête avant que tu travailles, jusqu'à épuisement. Et donc, beaucoup de temps, beaucoup d'épuisement. D'ailleurs, c'est une question, moi, je vous invite à vous poser la question, là, tout de suite, vous pouvez nous répondre dans le chat, mais qu'est-ce qui se passe dans votre business si vous partez 3 semaines en vacances? Ça, c'est une vraie question à se poser. C'est une question, normalement, qui fait prendre du recul. D'ailleurs, j'en dis pas plus. Dans le chat, dites-nous, qu'est-ce qui se passe, sincèrement, dans votre business, si vous partez 3 semaines en vacances, en termes de résultats? Quelles conséquences immédiates il y a dans votre business? Imaginez, vous partez un mois au bled. Et bien sûr, avec vous pouvez pas travailler c'est des vraies vacances, hein. Ouais, c'est vraiment vous ne touchez rien. Le téléphone et l'ordinateur restent en France. Karim dit 0 €. Ouais. C'est dommage que tu as pas de beau visuel quand tu expliques. Ah, ouais. Cette On l'a fois-ci, ouais. expliqué. Ouais. Il vient d'arriver, c'est pour ça. Donc, Ok. comme expliqué, on se concentre sur le fond et pas sur la forme. C'est l'information qui prime. Ouais. En tout cas, je suis un vrai Merci. perfectionniste et Inch'Allah, donc là, la citation, c'est quoi? C'est faire est meilleur que parfaire. Là, on fait, on teste, on améliore. Et quand on sera totalement satisfait, qu'on a vraiment expérimenté nos slides, enfin notre support, là, on en fera des slides, des très beaux slides, avec l'identité visuelle qui va bien et tout et tout. Mais je me demande si Studio, c'est pas Rabat, en fait. Ah oui, peut-être. Ouais, ouais. Ouais. Dis-nous si c'est Rabat. Dis-nous, Rabat, si c'est toi Studio plutôt. Dans l'autre sens. Ok, je continue. 0 €. Il y a Karim qui nous dit, mais en vérité, pour tous les indépendants, c'est la même chose. Le jour où tu arrêtes de travailler, tu fais plus de visibilité. Le jour où tu arrêtes de travailler, tu montes plus les relations. Le jour où tu arrêtes de travailler, tu fais plus de ventes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et tu fais plus de réalisation derrière, bien sûr. Donc, qu'est-ce qui se passe? 0 €. Et ça, c'est pas viable. C'est pas viable. Et comme je le disais plus tôt, il y a des gens dans leur vie qui ne le comprendront jamais. Toute leur vie, ils vont rester dans ce mode opératoire là. C'est pareil pour les commerçants d'ailleurs, hein. Donc, c'est pas que les indépendants, les commerçants aussi. Et c'est pour ça qu'il y a la possibilité de passer la frontière. Donc là, voilà, imaginez ça, c'est une frontière avec une grande porte et vous pouvez passer la frontière. D'après vous, qu'est-ce qu'il y a à l'autre côté de la frontière? Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la frontière? Il y a qui? Il y a quoi à l'autre côté? Comment ils s'appellent? Comment s'appellent les gens qui sont derrière la frontière là? Donc, c'est pas une frontière entre deux pays. C'est carrément une frontière entre deux mondes. 2 identités. Complètement. Automatisation. C'est un synonyme très fort, oui.
Après, un indépendant peut mettre en place certaines automatisations. Mais c'est vrai, on commence à rentrer dedans. Ça y est, Ryan, il triche, parce qu'il nous a trop fréquenté. Quand tu récompenses, mon frère, quand tu récompenses en bien. Jazakallah khairan. Exactement, les entrepreneurs. C'est quoi les entrepreneurs? C'est un monde différent. C'est quoi? Donc en fait, l'indépendant, la frontière, c'est quoi? C'est passer la frontière entre indépendant qui souffre, donc on l'a dit juste avant. Quand il veut gagner de l'argent, il doit dépenser beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Ok? Alors que l'indépendant, qu'est-ce qu'il fait lui? Pardon, ouais, il fait ça. Alors que l'entrepreneur, qu'est-ce qu'il fait? L'entrepreneur, lui, alors je peux préciser, l'entrepreneur musulman. Ça, c'est un peu l'avantage de ne pas avoir des beaux slides, c'est que tu peux les corriger en direct. Parce que tu peux pas faire avec tes slides. Et ce que tu es en train de les présenter. Et donc l'entrepreneur musulman, il cherche quoi? Il cherche la sakina. En vérité, la majorité des musulmans ne cherchent pas la richesse, ils ne cherchent pas à devenir millionnaire. Si tu vis au quotidien, tu es confortable, tu as une belle maison, tu as une belle monture, c'est-à-dire tu as une belle voiture, tu as de quoi subvenir à tes besoins, tu as même de quoi ça te barque, c'est bon, tu pas besoin de millions en fait. Tu gagnes 1000, 2000 euros, 3000 euros, 5000 euros par mois, la majorité des gens dans le monde sont contentes. Alors il y en a qui ont besoin de plus, ok, mais la majorité des gens sont contentes. Mais par contre, qu'est-ce que tout le monde veut? La sérénité. La personne qui a 1 million d'euros mais qui n'a pas la sérénité, il s'en fout en fait, il est stressé, il est malheureux. Alors que la personne qui a très peu, même des fois 500 euros, même des fois moins, mais il a la sérénité, il est heureux. Et une des manières d'avoir la sérénité, c'est déjà de ne pas travailler beaucoup. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas été créé pour ça? Les gens qui travaillent du matin au soir, à terme, ils sont malheureux. Ils ratent leur vie. Même chez les musulmans. Donc nous, on n'a pas été créé pour travailler. Au contraire, il faut que ton business soit à ton service, pas que tu sois au service de ton business, que tu sois esclave de ton business. C'est le cas de l'indépendant. Donc nous, ce qu'on promeut, c'est la liberté, c'est la sérénité. Comment? Donc là, est-ce que pour devenir entrepreneur, il ne faut pas passer par la case indépendant d'abord? Là, moi, ma réponse, après 13 ans d'expérience, je dis non. C'est plus simple de passer entrepreneur directement. Exemple, on a accompagné des gens. Ils étaient salariés. Ils étaient même pas indépendants. Ils sont passés de salariés à entrepreneurs directement. Résultat, ils ont généré des dizaines de milliers d'euros, puis centaines de milliers, puis millions d'euros. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout simplement été accompagnés dès le début à être entrepreneurs. En fait, entrepreneur, c'est une façon de penser, c'est un mindset, c'est un logiciel. C'est pas une question d'expérience ou de savoir-faire. En fait, le savoir-faire de l'entrepreneur, c'est pas le savoir-faire de la matière donnée. Exemple, l'exemple que je donne, hein, Elon Musk. Elon Musk, il sait pas construire de fusée, il sait pas construire de voitures autonomes, il sait pas construire de robots, il sait pas construire de satellites. Mais par contre, il sait entreprendre dans ces domaines-là. Et il est devenu même leader mondial dans plusieurs domaines en même temps. C'est ce qui révèle quoi? C'est que sa force, c'est qu'il sait s'entourer. Et savoir s'entourer, c'est des compétences bien particulières, qui ne sont pas la création de sites web, qui ne sont pas la vente, qui sont, même si ça peut aider, qui ne sont pas le marketing. J'en parle tout de suite. Donc là, il y a des gens, ils ont compris qu'il fallait devenir entrepreneur. Ils ont dit, ouais, en fait, la liberté, c'est l'entrepreneuriat. C'est pas le fait d'être indépendant. Et donc, moi, je dis que tu peux être entrepreneur, même si tu es fauché ou riche. Ça ne dépend pas de ta situation financière. Ça dépend de ton mindset. Ça dépend des choix de vie. En fait, l'entrepreneuriat, c'est un choix. C'est pas un coût. C'est un choix de vie. Et donc, il y en a un qui passe cette case-là. Il dit, je veux être entrepreneur. Donc, ils prennent la décision que ils ne tolèrent plus de tout faire tout seul. Ils disent, non, la liberté, c'est pas de tout faire tout seul, travailler du matin au soir. Sur ce, voilà une très bonne vidéo de Hakim qui explique cela. Ok, je sais pas ce qui est Hakim, mais la baisse. Il résume très bien cela. Et donc, barakallahu fik pour la pub. Et donc là, tu as compris que tu peux pas tout faire tout seul. Et donc, à ce moment-là, tu dis, ok, je peux pas tout faire tout seul, bah, je vais soit le déléguer, le confier à d'autres humains, d'autres personnes, soit je vais l'automatiser avec des robots, avec des IA, etc. Le problème, c'est qu'en vrai, dans les faits, ça t'a pris encore plus d'énergie. Pourquoi? Parce que quand tu commences à rentrer dans les relations humaines, tu te rends compte que l'humain, il est très, très complexe, très, très élaboré. Je sais pas si vous avez déjà essayé de recruter un vendeur, mais un vendeur, c'est très spécial. Dans sa manière de penser, dans sa manière de réfléchir. Pareil avec certains techniciens. Donc, c'est très élaboré en termes de difficulté et en fait en termes d'énergie de recruter. Et donc, qu'est-ce qui se passe généralement? C'est que les gens sont encore plus fatigués, ils sont encore plus frustrés. Ou même s'ils ont réussi à déléguer, ils n'ont toujours pas réussi à acquérir ce qu'ils sont venus chercher, la sakina, la sérénité. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas le faire, ils n'ont pas la compétence, ils n'ont pas le mindset, ils n'ont pas le logiciel, ils n'ont pas la neuroprogrammation pour savoir mettre en place des systèmes entièrement automatisés. Parce que c'est un véritable savoir-faire, mais pas que. C'est aussi un alignement. C'est vraiment un mindset, au sens où Yanis l'avait développé. Résultat, t'es encore bloqué. T'as passé un cap, potentiellement. J'ai fait très récemment pas mal d'entretiens avec des frères. Ça y est, ils ont délégué. Mais ils sont épuisés. Ils me disent, je fais des semaines de 50 heures, 60 heures. Donc oui, ils ont délégué. Ils gagnent beaucoup plus d'argent qu'avant, c'est vrai. Mais ils sont toujours épuisés.
D'ailleurs, c'est ceux qu'on peut le plus aider. Hein. On rencontre des frères là, qui font des centaines de milliers, voire des millions d'euros de chiffre d'affaires chaque année. C'est ceux qu'on peut le plus aider. Parce que ils sont, comme ils gagnent de l'argent, ils pensent qu'ils ont atteint le max, alors qu'en fait, non, ils sont encore plus bloqués que les autres en vrai. Ils sont dans une plus grande prison que les autres. Parfois une prison dorée, mais voilà. Bref, donc, morale de l'histoire, t'es encore bloqué. Pourquoi t'es encore bloqué? Pourquoi, en tout cas, les gens pensent que ils sont bloqués? Ils se disent, ça coûte cher. J'ai compris que je peux avoir avec l'argent, je peux avoir des compétences, mais ça coûte très cher. Exemple, je vais recruter un vendeur, mais un bon vendeur, ouais, faut le payer minimum 2 000 euros, plus des commissions. Enfin, en gros, il va me coûter 3 4 000 euros, 5 000 euros par mois, un vendeur, un très bon vendeur. Euh, ou bien, c'est, ouais, j'ai pas trouvé les gens qui sont suffisamment compétents ou suffisamment motivés. Un peu la pépite, quoi, le trésor. C'est le seul chiffre que j'ai trouvé pour décrire une pépite, un trésor à recruter, qui était en conformité avec mes valeurs. Et donc, l'idée, c'est quoi ici? C'est que c'est pas que ça. C'est pas qu'une histoire de ça coûte cher. C'est pas qu'une histoire de les gens sont pas compétents. C'est pas ça. Selon vous, c'est quoi le problème? Je sais pas si j'ai réussi à être clair ou à être compris. Si tu as une liste, tu vas rajouter quelque chose là-dessus. Mais, Ouais, ouais, en vas-y. gros, ce que Nordine a voulu vous dire, parce que c'est les objections qui reviennent le plus souvent, c'est non, je peux pas déléguer certains pôles de mon business parce que j'ai pas l'argent, j'ai pas la ressource financière. Ou alors, c'est le truc, c'est ouais, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, jamais on fera le travail mieux que moi. Ouais, j'ai pas Donc c'est confiance, souvent quoi. ces deux objections-là qui reviennent. En fait, on va vous montrer que c'est pas ça en fait, que ça c'est faux et c'est juste des croyances que vous avez. Ouais. Ouais. Il y en a un truc, je rajouterai éventuellement l'icône, c'est j'ai pas confiance. En gros, moi je me souviens à l'époque, quand j'avais créé ma formation, c'était l'équivalent de peut-être 10 ans d'expérience en fait. Et donc je me dis jamais je pourrais déléguer cette partie-là. Où j'ai pas confiance. Ça, quand ils sont en direct live. C'est Ouais. authentique comme présentation. Ok. Donc, selon vous, comment on résout ce problème-là? Si Donc j'ai pas voilà, d'argent, Abu Hamza il l'a dit, si on recrute, faut former, expliquer, etc. ouais. Ok, mais tu peux expliquer. Mais en fait, là-bas, c'est qu'est-ce qui se passe? S'entourer des bonnes personnes et donc le savoir. Oui, mais ça, en fait, merci les frères. Mais c'est exactement ça. On a dit ici, tu as compris que tu peux pas tout faire tout seul, tu as essayé de déléguer, automatiser. Donc là, la personne, elle a essayé de s'entourer des bonnes personnes. Elle a essayé de recruter, et voire même de former, d'expliquer, etc. Mais moi, j'ai des trucs du genre, à mes salariés, il y en a, je les prends, je leur explique 100 fois la même chose, 100 fois, il fait la même erreur. Un tel, je l'ai pris, il n'est pas de confiance. Un tel, je l'ai pris, il n'est pas motivé. Un tel, je l'ai pris, il est là que pour l'argent. Et ainsi de suite. J'ai que des remarques comme ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. En termes de recrutement, finalement, on pourrait dire que c'est une des problématiques principales ici. C'est, je veux déléguer, mais j'ai pas compris. Allah alam. Bah, c'est mon réponse. Tu automatises ton recrutement. Ouais, merci. Bah, la clarifique Ryan, très bonne réponse. Mais comment j'automatise? Donc, c'est quoi la solution? Ah, on va y venir, Inch'Allah. Mais, Ryan, comment tu automatises ton recrutement? Ah si, j'ai. Il y a Sabar, il a dit j'ai. Se former en recrutement. Barakallahu fik. C'est une bonne, très bonne réponse. Alors ça dépend quelle formation de recrutement, mais c'est déjà une très bonne réponse. J'allais le dire. Ah, bravo. Un coach. Barakallahu fik, un coach, mais il faut être un peu plus précis. Ou prendre quelqu'un qui s'en occupe. Ouais. Mais en fait, et qui a déjà recruté. Mais attendez les gars, on a un problème. La personne que vous recrutez pour recruter, faut la payer. Donc ça coûte cher. On va tous les payer. Ah bah oui. Ça va nous vider les poches. Ça dépend. Il y en a, ils peuvent te les remplir. Mais oui, en tout cas, tu prends le risque. Donc là, on n'a pas résolu le problème. Donc oui, il y a le... On commissionne tout le monde et ça va comme. Barakallahu fik, Hamza, effectivement, très bonne remarque. L'une des manières de commencer à collaborer avec des gens, c'est de payer un pourcentage. Le problème du pourcentage, c'est que vous-même, vous devez être un bon vendeur. Parce que vous devez convaincre votre vendeur de travailler en pourcentage. Vous devez convaincre votre community manager de travailler en pourcentage. Vous devez convaincre votre copywriter de travailler en pourcentage. Vous devez convaincre la personne qui recrute. Alors ça, je sais pas comment on va le motiver celui-là, de travailler en pourcentage. C'est-à-dire qu'en gros, il va prendre un pourcentage si celui qui travaille en pourcentage a des résultats. Le gars, c'est un pari sportif, le gars qui va s'occuper de recruter et négocier le bon pourcentage. On commissionne tout le monde. Ouais. C'est compliqué cette histoire. Bah oui, c'est pour ça que peu de monde arrive à le mettre en place. C'est compliqué. Et là, nous, on est fiers de vous présenter ça parce que les gens, généralement, n'arrivent pas à comprendre ces problématiques-là. Ils ne les rencontrent que le jour où ils font beaucoup d'argent. Et donc, si on vous le donne et on vous donne la solution, bah, en vérité, vous pouvez faire de l'argent dès maintenant. Au lieu d'attendre de galérer pendant des années jusqu'à arriver au moment où vous faites de l'argent. Voilà, tout simplement. Donc, est-ce que quelqu'un a résolu la problématique là de comment on recrute un recruteur? Et attendez, on peut aller plus loin que ça. Si vous ne savez pas recruter,
Comment vous savez que le recruteur que vous allez recruter, c'est recruté? Elle est pas mal la phrase. Dites-moi si vous l'avez pas compris, je la répète. Je la répète. Si vous ne savez pas recruter, comment savoir que la personne que vous allez recruter sait recruter? Bah, les avis à notre époque, je veux dire, moi, ma formation, on a des super avis, c'est pas pour autant que les gens, ils alignent les billets sur la table, hein. Enfin, c'est pas suffisant, en tout cas. Ça aide, c'est clair et net. Les avis, ça aide. C'est même un des ingrédients majeurs. Mais je veux dire, bah, les résultats. C'est-à-dire avec les résultats, dans quel sens? Ouais, je pense que par exemple, si tu prends un copywriter, ses résultats, qu'est-ce qu'il a eu, etc. Oh, mais là, je parle de la personne qui s'est recrutée. C'est Ouais. la preuve sociale par rapport aux autres recruteurs. Ouais, mais la preuve sociale, c'est pareil. Les gens, aujourd'hui, il y en a, ils sont moyens, mais ils ont des super avis. Tu vois, chez les webmasters, déjà, il y en a, ils ont des super avis. Mais ils ont plus été laissés par empathie. On recrute quelqu'un qui a acheté chez nous et qui est content de notre produit. On recrute quelqu'un qui a acheté chez nous. J'ai pas compris. Ça peut être une solution dans certains cas, par exemple, quelqu'un qu'on a formé une certaine compétence et qu'après qui devient bon et qui peut devenir formateur chez Ouais, nous, effectivement. ouais. Alors, Annie, on voit leurs résultats par rapport au recrutement. C'est vrai, on va essayer de regarder les résultats, les témoignages clients et tout, ça aide. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'on revient au problème initial. Il faut le payer, ce gars-là. Quand t'as pas d'argent. Et qui plus est, c'est un recruteur. La majorité des recruteurs, hein, des RH, ils ont des compétences de base. Je connais un peu leur formation. Ils ont des quiz intéressants, ils ont des questions intéressantes, ils ont un savoir qui est vraiment intéressant, mais ils n'ont pas des compétences d'élite. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que les recruteurs, généralement, c'est des gens salariés. Et ils savent recruter des salariés. Donc en fait, ils savent détecter les bons profils, mais ils n'arrivent pas à faire la négociation de vas-y, tu vas travailler en pourcentage. Donc il y a la problématique de trouver la personne compétente, et après il y a la problématique de la motiver à travailler pour toi au pourcentage. Pour ça, il te faut de la compétence vente et de la compétence recrutement. Donc tu arrives à déléguer le recrutement, il te reste toujours la vente. Donc c'est quoi? Après, tu recrutes un vendeur qui arrive à motiver les ressources, qui arrive à motiver les gens pour travailler en pourcentage. Et lui-même, il paie en pourcentage. Oui, c'est limite, ça, en fait, tu es dans un système pyramidal, quoi. Donc, il y a tout le monde qui travaille au pourcentage et à la finale, voilà. Mais c'est bien qu'on ait insisté là-dessus parce que on est face à la problématique majeure de la quasi-totalité des entrepreneurs. Je vous le dis, il y a des gens qui font des millions d'euros. Yannis et moi, on a mangé avec lui. S'associer, ouais, c'est effectivement, c'est une bonne réponse. On peut s'associer avec des gens compétents. Mais là, au vu du nombre de compétences nécessaires pour faire fonctionner un business, vous allez être dissociés, quoi. Allez, au moins 4-5 associés. L'association de nos jours, c'est chaud. Oui, bah, après, ça dépend avec qui, quoi, comment. Mais en tout cas, avec Yanis, on a parlé, on a été manger avec un frère. Il fait des millions d'euros, d'accord, de chiffre d'affaires chaque année. Il gagne très, très bien sa vie. Normalement, voilà, Carla Plaisir, au passage, c'était une crème. Carla Récompense, elle nous a invités à manger. C'était exceptionnel. Bref, instant émotion. Et donc, malgré ça, il n'a pas résolu ce problème-là. Et pourtant, lui, il a les moyens de recruter des recruteurs. Quelqu'un a une solution? Ah, On attend la réponse. ils Allez. ont donné leur langue au chat. Ah, ils ont des langues au chat. Bon, vous avez compris que c'est un bourbier en fait l'histoire. En plus, plus on creuse, plus on se rend compte que c'est un bourbier. Et ben, moi, quand je vous disais quand on disait là dans les stories que la formule qu'on vous donne ce soir, elle vaut littéralement des dizaines de milliers d'euros. En fait, les coachs ils vous les donnent ces formules-là, mais quand vous les payez très cher. Ben nous vous l'offre ce soir. Voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Euh, ok. Qu'est-ce qui t'a empêché de le faire jusqu'à maintenant? La réponse, c'est toi. C'est toi le leader de ton business. Ce qui t'a empêché de le faire jusqu'à maintenant, c'est toi. C'est pas la faute de tes clients qui sont pas de bonne qualité, c'est pas de la faute de tes prestataires qui sont pas de bonne qualité, qui sont pas sérieux ou autres. Le problème, c'est toi. Pourquoi? Je m'explique. Parce que je suis pas venu vous insulter ce soir. Et on est là pour vous aider, vous apporter de la valeur. Attendez, je recentre un petit peu mon texte. J'ai pas, c'est tellement vrai. Ouais. Attends, hop. Je me fais un peu plaisir. Je remets un petit retour de la ligne, c'est plus propre. Voilà. Ah. J'ai pu satisfaire mon perfectionniste. Je me sens mieux. On peut continuer. Bon, je fais exprès. Mais c'était vrai, en vrai, j'ai kiffé centrer mon texte. Ok, on a dit le premier problème qu'on a en tant que leader de notre business, c'est quoi? C'est qu'effectivement, il nous manque des compétences. On ne sait pas forcément vendre. On n'excelle pas forcément en marketing. On l'a dit tout à l'heure. Tes trois pôles, ils doivent très bien fonctionner. Tes trois pôles, c'est-à-dire la vente, marketing, relation, c'est-à-dire attirer, relation, vente, ils doivent très bien fonctionner. Tu dois avoir des bonnes notes là-dedans. Mais c'est pas suffisant. Ou plutôt, il faut l'automatiser. La deuxième vraie réponse pour laquelle les gens n'arrivent pas à le faire, c'est la neuroprogrammation. Comment on traduit neuroprogrammation dans l'instant présent?
C'est lié à une notion de croyance. Les gens ont des mauvaises croyances, des mauvaises pensées, et ils n'arrivent pas à les gérer. Les pensées, on peut éventuellement les gérer, et encore, il faut être musclé, mais le problème des croyances, c'est que tu ne peux pas changer une croyance, puisque tu ne sais même pas que tu as cette croyance-là. Exemple dans le djinn, quand on te met une choubouette, on te met une mauvaise croyance dans le cœur, mais tu sais même pas que tu es sur un égarement. C'est pour ça qu'il y a une phrase qui dit, on ne se repent pas d'un égarement. Tu vas pas te repentir d'une chose dont tu penses qu'elle est un bien. Exemple, la personne a fait une bid'a, pendant des années a fait une bid'a. Exemple, les gens qui vont faire des offrandes aux tombes. Lui, dans sa tête, il est parti gagner hasanat. Il a fait une cause pour avoir de la baraka dans son business, dans sa famille, dans ses enfants, dans sa santé. Alors qu'en fait, il a peut-être gagné sa place en enfer et qu'elle nous en préserve. D'accord? Pourquoi? À cause d'une mauvaise croyance. Eh bien, on a tous la même chose dans le business. On a tous des mauvaises croyances. Ces croyances-là sont basées sur l'éducation qu'on a reçue, l'environnement dans lequel on a grandi et évolué, et l'environnement dans lequel on est actuellement. Si vous étiez dans un environnement et il y a que des super entrepreneurs, Amin Ouek, merci pour le compliment, je laisse avec grand plaisir. Eh bien, comment dire, si on était dans un environnement avec des super entrepreneurs éthiques, j'entends, eh bien, on aurait des super croyances, des croyances qui nous aideraient à développer nos business comme jamais. C'est exactement ce qu'on est en train de faire ce soir. On essaie de vous donner un exemple de qu'est-ce que c'est qu'un bon environnement d'entrepreneur sain, musulman, Inch'Allah sur la sunna. Ok? Ce soir, vous faites partie du bon environnement. Ce soir, vous êtes dans le bon écosystème. Et si vous avez des conversations comme on a ce soir, régulièrement, mais vous allez avancer très vite dans votre business. Je vous pose la question. Le type de conversation qu'on a ici, les véritables problématiques d'entrepreneurs. Donc, déjà, la première étape, c'est déjà prendre conscience de la problématique. Le problème, c'est que tu vas pas chercher une solution à un problème dont tu n'as même pas conscience. C'est comme si tu avais une maladie dans ton corps, tu sais pas que tu as la maladie. Et quand on en préserve également. Mais tu sais pas que tu as la maladie. Bah, tu vas pas chercher le remède. Puisque tu n'as même pas conscience que tu as la maladie. Par contre, on peut déjà constater le remède. 4 niveaux d'apprentissage. Barakafik sabar. Exactement. Pépite que tu nous as lâché ici. Et donc, je voudrais insister sur un point ce soir qui va venir solutionner la problématique qu'on avait ici. Il y a une compétence qui peut vous faire gagner du temps, beaucoup d'énergie et Inch'Allah beaucoup d'argent. Parce qu'après, vous allez pouvoir traduire ça et créer vos systèmes. C'est une compétence, celle des profilers. Et je l'ai bien teasé, je crois que ça fait 20 minutes qu'on le tease le truc. Profiler. Si vous avez cette compétence-là, c'est pour ça que j'ai mis un symbole radioactif. Parce qu'elle est, en fait, elle est surpuissante, cette compétence-là. C'est comme une centrale nucléaire, le truc, c'est surpuissant. Avec très 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 peu de ressources. Comment dire, je crois que j'avais vu un reportage, l'équivalent en termes de combustible là, pour la centrale nucléaire, l'équivalent d'un petit cube de 1 cm sur 1 cm sur 1 cm, 1 cm cube, c'est l'équivalent, je crois, de 200 tonnes de charbon en termes d'énergie que tu as récolté. Donc là, c'est pareil. Cette compétence, il y a que quelques lettres qui décrivent cette compétence-là. Elle est très courte. Il y a une petite loupe là, vous allez comprendre pourquoi. Mais pourtant, elle a un effet dévastateur dans le sens positif du terme. C'est-à-dire, c'est une arme de construction massive. Si vous savez faire, vous savez profiler, d'accord, vous savez trouver des bons profils. Qu'est-ce qui se passe ici dans le business? Regardez, je vais même dézoomer un peu ici. Si vous savez détecter les bons profils, par exemple, vous savez détecter un profil qui vous attire de la visibilité de manière efficace. C'est-à-dire, vous avez des prospects de manière très régulière et en très très bonne quantité. Qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est qu'après, vous allez monter la relation avec lui. Donc pareil, si vous avez quelqu'un qui vous monte une super relation. Et ici, au niveau des ventes, vous allez décupler vos ventes. Pareil, vous recrutez un bon vendeur, vous allez décupler vos ventes. Donc imaginez, une bonne visibilité, un bon système pour capturer vos prospects et des bonnes ventes, bah ça y est, on a un business en fait. Et je donne un exemple avec les sites web. C'est un exemple que tout le monde peut comprendre et tout le monde connaît. J'ai une efficacité efficace. Je touche le cœur de mon acheteur. Vraiment, je l'ai motivé. Si ceux qui sont pas alignés avec le site web, on va dire un tunnel de vente. Voilà, c'est un site web pour moi, c'est la même chose. Mais on va parler éventuellement d'un tunnel de vente ou d'un site web. Mais en tout cas, je fais une pub, ça touche son cœur. Il dit, bah, incroyable. C'est ça qu'il me faut dans ma vie. J'ai besoin de ça dans ma vie pour évoluer. Il veut acheter absolument ton site web ou ton tunnel. 4 niveaux. Et sans se fatiguer, tu gères le management et le marketing, sauf si tu délègues ces choses-là. Ouais, exactement. C'est Allah Mabarak Sabar. Félicitations. Tu commences à vraiment choper le truc. Félicitations à ton frère. Donc là, voilà, je reviens ici, je fais une pub sur le bon canal. Donc là, d'ailleurs, je donne un indice ici. Mais moi, dans ma personnalité, je suis pas le genre de personne qui va faire des reels et des stories tous les jours. C'est pas mon truc. J'aime beaucoup le faire, mais pas tous les jours. Et donc moi, par exemple, dans mon cas, moi, ça serait peut-être plus intéressant d'opter pour un canal publicité, des ads. Je mets de la thune sur la table. Ça me génère automatiquement des prospects. Et ça y est, j'ai pas d'effort à fournir. J'ai juste de l'argent à mettre sur la table. Alors ça nécessite d'avoir de l'argent, mais franchement, aujourd'hui, avec 500 euros de pub, tu peux avoir des super performances. Tu mets 500 euros tous les mois, tu vas avoir une visibilité comme tu n'as jamais eu de ta vie.
Et surtout, si ça touche le cœur de l'acheteur, tu auras une visibilité de qualité. Pour ça, auquel cas, tu peux faire appel à un prestataire, au moins qui te met en place ta publicité. D'accord? Ça va te faire des économies. Comment je fais pour détecter la bonne personne ici? Profiler. Ok, comment je fais pour recruter la personne qui va faire ma publicité de qualité? Profiler. Donc, la compétence, ça résout pas comment je le paye, mais la compétence déjà de savoir profiler les gens, de savoir déterminer leur profil, de détecter les talents avant qu'ils deviennent trop chers, c'est la compétence de profiler. Ça va vous donner l'opportunité de recruter des gens qui sont pas encore trop chers, parce qu'en vérité, eux aussi ne connaissent pas encore la valeur. Et avec cette compétence-là de profiler, vous récoltez les meilleurs profils sur le marché avant qu'ils deviennent trop chers. Le jour où la personne elle connaît sa valeur, elle devient trop chère et inaccessible sur le marché, même pour une personne qui a beaucoup d'argent. Ok. Et donc, profiler, dans la vente, c'est pareil. L'un des piliers, ouais, on en parlera après, comment on le paye. L'un des piliers qui fait que vous allez réussir à, comment dirais-je, à avoir beaucoup de résultats, c'est la vente. Et la vente, c'est un des services les plus difficiles à mettre en œuvre. Pourquoi? C'est difficile de les recruter, c'est difficile de les manager et c'est difficile de les garder. La vente, c'est un des domaines dans lequel il y a le plus de turnover. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui viennent et qui repartent. Donc la vente, c'est très difficile à mettre en œuvre. Le service vente, il est très, très difficile à mettre en œuvre. Et donc, là, j'ai répondu à la question de qu'est-ce que ça me permettrait de faire si je suis un profiler. Profiler, j'arrive à détecter des profils qui sont à la fois aptes à la vente, mais en même temps, qui ont la caractéristique des gens qui vont durer dans le temps. Et en même temps, comme je suis profiler, je sais comment ça se passe dans sa tête, donc je peux mieux le manager. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je peux mieux comprendre comment le garder motivé. Quand il a du stress, j'arrive à comprendre qu'il a du stress et j'arrive à résoudre les problèmes avant que son impatience se développe chez lui. C'est ça un bon manager. Un bon manager, il arrive à mieux comprendre la personne en face de lui que lui-même. Avec la compétence de profiler, vous allez savoir faire ça. Ok? Donc là, la compétence profiler, elle permet de détecter les bons profils au meilleur prix sur le marché. Maintenant, il reste la problématique de comment vendre. Eh bien, hop là. Donc là, voilà, profiler. Je vais le rajouter ici. En gros, tu fais ton persona, mais pour chercher les bons profils. Ah oui, excellente remarque. Baraka Fik Sabar. Excellente remarque. Et en plus, on va bientôt se diriger vers la fin de cette présentation. Mais excellente remarque. Ici, ton persona, c'est pareil. Quand tu as la compétence de profiler, exemple. Je vous donne un exemple. Quand tu as la compétence de profiler, tu peux détecter, enfin, tu peux choisir, et c'est ce qu'on a fait nous avec Yanis, par exemple. Tu peux dire, je veux un type de client qui, ça va plaire à tout le monde, passe à l'action. Parce qu'il y a des profils qui passent plus à l'action que les autres. Et il y a des gens qui passent jamais à l'action. Et voilà. Et ben, en fait, quand tu as cette compétence-là de profiler, tu peux, ça t'aide même dans ta compétence ça t'aide même dans ton exercice à chercher le bon persona, à mettre une caractéristique pour aller toucher le cœur de l'acheteur, de ceux qui passent à l'action. Rien que pour ça, c'est une compétence en or, la compétence de profiler. Parce que c'est une compétence qui te fait gagner de l'argent instantanément. Dans ta com, déjà, tu peux aller chercher des clients qui passent beaucoup plus à l'action. En tout cas, c'est une cause majeure, bien sûr. C'est là qu'il y a encore des résultats. Donc là, j'ai répondu à la question de comment je fais pour trouver les talents au meilleur prix. Donc des gens fiables, des gens compétents, des gens qui durent dans le temps, des gens qui vont faire obtenir des résultats BNA réguliers, des gens qui ont des valeurs, des gens qui sont honnêtes, etc. Alors ça, il y a que Allah qui connaît le contenu des poitrines, mais je parle en termes de cause. Et dans les faits, je l'ai vu, ça se valide. Moi-même, je l'ai mis en application et ça se valide. Et donc, maintenant, comment faire pour résoudre la problématique d'argent? On a dit qu'il y avait ici un problème au niveau de la neuroprogrammation. On a des mauvaises habitudes dans nos vies. L'une des mauvaises habitudes principales qu'on a, c'est qu'on veut pas se former. On veut pas investir. On veut pas mettre l'argent sur la table pour sortir de notre galère. On veut pas mettre l'argent sur la table pour sortir de notre routine. On veut ce qu'on veut au paradis. C'est-à-dire avoir un maximum de bénéfices, mais sans faire les sacrifices. Mais ça marche pas comme ça ici-bas. Ici-bas, on a été, comme Allah dit dans le sens, on a été créé ici dans une vie de lutte. Donc tu peux pas dire, je veux gagner 5 000 euros par mois, je veux gagner 2 000 euros par mois, mais pas faire les sacrifices nécessaires. Or, moi ce que je dis ici, et c'est en ça que c'est une véritable opportunité, c'est que tu peux avoir à la fois la compétence de profiler, à la fois la dernière compétence qui nous manque pour motiver les gens à travailler pour nous, on a dit en pourcentage, c'était quoi tout à l'heure? D'autres compétences hors norme qui va t'aider à gagner de l'argent. La vente, Baraklafik Sabar. Sabar, il est au taquet ce soir. Il est au taquet, hein, le frère. Masha'Allah. Dans mon barak. Ça fait plaisir de te voir aussi. Autant en forme, mon frère. Et donc, je vais même aller chercher en direct live le GIF animé qui correspond avec la vente que j'aime beaucoup. C'est celui-là. Hop, la vente. Maintenant que je vous pose la question. Tu as la compétence vente. Donc, c'est-à-dire que tu arrives à les négocier et tu comprends comment motiver les gens à travailler pour toi en pourcentage. Et que tu sais profiler.
je pose la question. Qu'est-ce qui manque comme compétence pour mettre en place ton système? Pour mettre en place ton système qui va être automatisé et recruté? Est-ce qu'il manque quelque chose? Je vous pose la question, sincèrement. Management, c'est la vente plus le profiling. Si tu sais faire du profiling et de la vente, tu es un manager. Ah oui, dans les études de manager, c'est vrai, ils ont des compétences, comment dirais-je, spécifiques. C'est vrai que le management, il y a des compétences particulières, surtout au niveau de la planification. Je vais pas non plus réduire la totalité du métier de manager à ça. Mais en tout cas, pour des collaborations, un business qui fait des 1 million d'euros, 2 millions d'euros, c'est largement suffisant. Le profiling et la vente, ça te suffit pour manager les gens. Parce que dans profiling, je vous ai dit, la première chose que vous apprenez à profiler, c'est vous-même. Donc, si vous vous connaissez vous-même mieux, eh ben, vous savez mieux gérer les gens. C'est une des caractéristiques qu'on va aborder dans le profiling. Et donc, ta profiler et ta vente, est-ce qu'il vous manque quelque chose pour mettre en place votre système qui apporte là de la sérénité et de l'argent, Inch'Allah, en automatique ou quasi automatique? Moi, je vous pose la question. Non, il ne manque rien si ce n'est avoir le bon mindset. Barakallahu fik. Exactement. T'as le bon mindset, c'est-à-dire en gros, ici, je le mets. Bah forcément, ça va dans notre sens, hein, ça va de soi. Mais c'est pas parce que ça va dans notre sens que c'est pas vrai, que c'est pas utile pour vous. Quand je dis ça va dans notre sens, c'est que forcément, si on vous dit ouais, il faut investir, c'est comme ça que ça marche. Et oui, bah investissez chez nous, oui, bah c'est une réalité, c'est une réalité vraie. Ça n'empêche pas d'être éthique. Et donc l'investissement. Bon, pas qu'investissement, le fait de faire des efforts, le fait d'être régulier. Mais tout ça, ça vient comment? Ça vient en débloquant le mindset. Une fois que tu as compris comment ça marche, que l'investissement, en fait, c'est pas un prix, c'est pas un coût. Par exemple, il y a un frère qui s'est connecté, il a dit, c'est quoi le coût de l'immersion? Le coût, c'est le même mot que tu utilises pour payer ta facture EDF ou Total, que ta facture de gaz et d'électricité. Quand tu le vois comme un coût, mais t'as pas envie d'investir. Quand tu vois un investissement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a rentabilité. C'est combien de temps je mets pour rentabiliser mon investissement. Et quand tu vois qu'une compétence est un investissement, bah, tu as tout compris au business. Parce que c'est qu'une question de temps avant que tu le rentabilises. Quand tu as appris la vente, bah, tu peux gagner de l'argent avec. Quand tu as appris le marketing, tu peux gagner de l'argent avec. Comment tu as fait pour apprendre ça? Tu as investi en temps, énergie, argent. L'argent n'est qu'un seul paramètre, hein, mais tu as investi. Et c'est comme ça que tu as pu mettre en place quelque chose qui te rapporte de l'argent. Bah là, quand tu investis dans des compétences d'entrepreneur, donc en priorité, ce que je vois moi, profiler et vente, eh bien, tu fais un excellent investissement parce que tu peux devenir entrepreneur dès le début pour mettre en place ton système. Tu es entrepreneur dès le début. Ça répond à la question tout à l'heure, je crois que c'était Abu Hamza aussi qui avait dit, est-ce que tu ne dois pas d'abord devenir indépendant avant de devenir entrepreneur? Bah, tu vois, ça par exemple, c'est une croyance. Oui, c'est bien, si tu as une bonne expérience avant, ça renforce. Mais tu n'es pas obligé de galérer pendant 10 ans avant de devenir entrepreneur. Tu peux le devenir dès le début. Tout comme les clients qu'on a accompagnés, qui sont devenus entrepreneurs et qui ont des super résultats dès le début. Ils ont saisi la bonne opportunité au bon moment. OK? Donc là, je vous pose la question, une dernière fois. Est-ce qu'il manque quelque chose en dehors de profiler et la vente pour mettre en place votre système? En vérité, je vous le dis, il manque une dernière chose. Mais on l'a déjà vu. Donc je voudrais voir si vous avez suivi et on se rapproche de la fin de cette présentation, Inch'Allah. Et j'espère d'ailleurs que vous a aidé à prendre conscience sur qu'est-ce qui fait réussir dans le business et qu'est-ce qui vous manque. Parce qu'en vérité, même si vous ne l'avez pas ce soir, mais en tout cas, moi, vous avez compris. Vous avez compris ce qui vous manque essentiellement pour avoir des résultats rapidement, Inch'Allah, dans votre business. Une offre irrésistible, ça fait partie de la vente. Mais c'est vrai, excellente remarque. Si tu n'as pas d'offre irrésistible, tu vas pas vendre. En tout cas, tu vas pas vendre au bon prix. Et beaucoup plus difficilement. Le bon persona, Barakallahu fik, Abu Hamza, le bon persona. Après, je sais pas si on se connaît déjà, mais franchement, félicitations. Il nous donne des pépites. La question, c'est qu'est-ce qui manque en dehors de profiler et vente? C'est le bon persona. Parce que, regardez, j'ai le bon persona. Le persona, pour être transparent avec vous, il y a personne qui le fera aussi mieux que vous si vous êtes compétent. Sauf si, bah, vous prenez des gens comme Yannis et moi pour vous aider à le faire. Ça va de soi. Mais si vous avez pas, vous pouvez pas recruter un simple marketeur ici. Vous devez récupérer un champion pour faire votre persona. Pour ça, j'ai dit au pire, utilisez un peu ChatGPT, il va vous aider. Mais vous faut un champion pour faire votre persona. Pourquoi? Parce qu'on a dit c'est la base. Ici, c'est la base de votre alignement. C'est la base de votre business. Vous n'avez pas de persona, vous n'avez pas de business. Ok? Donc là, on résume. Vous avez le bon persona. Vous allez pouvoir mettre en place une communication efficace. Vous avez un bon vendeur. Auquel cas, vous commencez à avoir la compétence vente. Mais la compétence vente et le profiling, il vous sert à recruter les bons vendeurs et à savoir les motiver. Parce qu'on a dit la vente, au moins minimum, de quoi motiver vos équipes à travailler pour vous en pourcentage dans un premier temps. D'accord? Ou savoir vendre pour recruter des investisseurs. Comme ça, vous avez du cash pour investir et vous pouvez recruter des gens tout de suite.
Ils travaillent pas en pourcentage, ils travaillent en cash. Ou pourquoi pas cash plus pourcentage, si c'est légiféré. Et voilà. Donc là, quand vous avez le bon persona, le profiler et la vente, vous avez les ingrédients indispensables pour devenir entrepreneur. Et j'ai pas dit indépendant, pour devenir entrepreneur. Et ensuite, vous collaborez avec les bonnes personnes. Et là, on peut parler d'association, on peut parler de collaboration, on peut parler en pourcentage, etc., etc. Mais en tout cas, vous avez les ingrédients qu'il vous faut pour ne plus vous fatiguer. Ben, il est là pour mettre en place votre système qui apporte de la sakina. Quand vous avez ces compétences-là, vous avez des opportunités qui s'ouvrent à vous. Là, régulièrement, quasiment, je ne vais pas dire à tous les appels, mais régulièrement on appelle, vous avez des gens qui disent, je vois que t'es pas comme les autres. Je vois que tu as des compétences que les autres n'ont pas. Est-ce qu'on peut collaborer ensemble? Ça m'arrive encore juste avant cette masterclass-là. Est-ce qu'on peut parler en pourcentage? Est-ce qu'on peut collaborer? Et alors moi, je suis transparent avec vous. Il y a des gens, on n'est pas intéressés, puisque j'ai eu encore le cas cette semaine, un frère qui on se connaît, je l'aime beaucoup, ce frère Carlotte Préserve. Il m'a dit, je peux avoir ton coaching et moi je t'apporte de ma valeur. Il a une compétence en particulier. Je dis, ouais, mais en fait, ta compétence, je l'ai déjà, ça y est, je l'ai déjà dans le business. Il y a déjà quelqu'un qui le fait. Il y a déjà quelqu'un qui est rémunéré pour ça. Voilà, donc il n'y a pas de valeur. À l'inverse, il y en a d'autres. Tu as un potentiel de gagner des millions d'euros. Tu dis, oui, bah oui, je suis intéressé pour collaborer. Parce que j'ai aujourd'hui comme j'ai ces compétences-là, alhamdoulilah, de profiling et de vente, en tout cas un minimum, hein, on va dire un petit million de ventes, ouais, un minimum. Eh bien, comme j'ai ces compétences-là, eh bien, je suis, pardon, intéressant pour les gens. Les gens veulent travailler avec moi, je suis une bonne opportunité pour eux. Ils disent, ah ouais, bon plan, tiens, je vais travailler avec lui, hein. Ça te donne envie. Nordine, vu Ouais. qu'on arrive à la fin de cette masterclass quasiment, est-ce que tu peux revenir au début? Je vais refaire un résumé, Inch'Allah. Ouais, bah, d'accord. Sauf si tu avais quelque chose à rajouter par rapport Oui, on va faire ça. Je réponds juste à la question du frère et on fait le résumé, Inch'Allah. Vas-y. Regarde Sabar ce qu'il nous dit. Allahumma barak. Il dit comment régler le problème en neuroprogrammation? C'est le problème numéro un. Exactement. C'est le problème, mais c'est aussi la solution numéro un. C'est les fondations de ton business, la neuroprogrammation. Donc là, pour un frère qui veut devenir entrepreneur, sur quelle persona niche lui constitue de te mettre du temps et de l'énergie pour ne pas perdre du temps et d'autres personas qui ne sont pas solides? Après, la réponse la plus simple, va là où il y a de l'argent. Si tu vas travailler avec des gens, par exemple, qui vendent des burgers, quand ils vendent 10 euros dessus, au mieux du mieux, dans un contexte optimiste, ils gagnent peut-être 3 euros dessus. Donc avant que toi, ils te payent 1000 euros, faut qu'ils fassent 300 ventes. Il faut qu'il fasse 300 burgers. Donc, il doit payer des salariés pour ça. Il doit acheter la marchandise. Il doit faire toute la logistique pour te donner 1000 euros. Donc, c'est une torture pour lui de te donner 1000 euros. Va avoir des gens qui gagnent déjà de l'argent. Quelqu'un qui gagne 50 000 euros par vente, 100 000 euros par vente, 10 000 euros par vente. Mais au moins minimum de chez minimum, au moins 1000 euros par vente. Si dans son business, il gagne au moins 1000 euros par vente, tu lui apportes un système qui lui en fait gagner 2, 3 de plus par mois. C'est-à-dire, potentiellement, tu lui fais gagner 2, 3 000 euros de plus par mois ou 10 000 euros de plus par mois. Bah là, il va kiffer. Il va vouloir travailler avec toi en fonction de ce que tu proposes, que je ne sais pas exactement ce que tu proposes. Mais en tout cas, en tant qu'entrepreneur, mets-toi dans des niches qui sont rentables. Ouais. Voilà, Il travaille avec un persona qui est rentable, effectivement. c'est ça. Donc, vous Et l'avez donc, compris. Sabar, je suis désolé, Yannick. Vas-y. Donc, Sabar, pour régler le problème numéro un, t'as pas d'autre choix que d'aller voir un neuroprogrammateur. Marhaba, mon frère. Allez, vas-y, on va clôturer parce que c'est l'heure de demain, là, il nous a dit Ryan, Inch'Allah. Ouais, donc Inch'Allah, on va finir ça. Donc effectivement, vous l'avez compris, nous on a développé un process qui s'appelle le process Alpha 7 plus 30 qui va travailler sur les trois business, excusez-moi, piliers du business, donc qui est la neuroprogrammation, c'est-à-dire vous-même, votre mindset, votre identité d'entrepreneur, etc., votre discipline et le comment. Le comment l'a détaillé sur trois choses fondamentales par rapport au comment. Si tu peux, ça ne te dérange pas le mettre, Nordine. Bien sûr. Donc, qui est d'une part la visibilité. Donc, pour ça, la visibilité, c'est quoi? C'est votre persona qui est travaillé, votre communication qui va parler à votre persona. Ça va être la visibilité. La pub que vous allez mettre qui va parler avec votre persona, ça, c'est la visibilité. Deuxième des choses, c'est la relation que vous allez avoir, comment vous allez monter la relation justement avec votre persona, avec vos prospects, comment vous allez leur apporter de la motivation, qu'ils aient de la confiance, du niveau de conscience aussi qui va augmenter. Et là, le troisième des piliers qui est la vente, avec bien sûr l'offre irrésistible, les compétences de vente, vous allez pouvoir vendre plus cher et avec des clients de qualité. Donc sans ces trois business-là, vous l'avez compris, il faut ils sont interdépendants, comme l'a dit le frère. Donc, il faut qu'ils soient absolument à l'équilibre. S'il y en a un qui fait défaut par rapport aux autres, eh ben, il n'y a pas de vente ou très peu de vente. Donc, tout ça doit être à l'équilibre. Si on veut avoir cette machine-là. Pour avoir la machine à générer des clients, effectivement.
Donc, je vous invite déjà, dès ce soir, à noter, faire une note sur chacun de ces pôles-là, sur la visibilité, la relation et la vente dans vos business. Mettez des notes et vous allez sûrement conscientiser qu'il y a des défauts, qu'il y a des manquements par rapport à un de ces piliers-là. Donc, comment faire pour mettre ces piliers-là à l'équilibre et les faire augmenter? Eh ben, c'est de les scinder, ça veut dire faire des pôles. Donc, c'est un pôle visibilité, un pôle relation et un pôle vente. Donc, ça peut être, par exemple, euh, en recrutant un copywriter, en recrutant un setter, en recrutant un closer, par exemple. Maintenant, il y a l'IA qui fait beaucoup de travail par rapport à ça, mais ça sera l'objet d'une autre masterclass. Mais dans tous les cas, vous, si vous voulez passer d'indépendant à entrepreneur, l'idée, c'est de ne pas travailler dans votre business, mais de travailler sur votre business. Et pour ça, c'est recruter les bonnes personnes. Et pour recruter les bonnes personnes, il y a des compétences fondamentales à avoir. Donc, c'est des compétences de connaissance de soi et de connaissance des autres, donc ce qu'on peut appeler le profiler. Il y a de la vente pour justement aussi négocier. Et bien sûr, ça va passer par aussi euh, de casser des croyances par rapport à ça et investir en vous et investir en vous et dans votre business. Si Nordine, tu as un dernier truc à ajouter, Inch'Allah, Barakallahu sur le résumé. Très bien résumé, Barakallahu fik, j'ai profité moi-même. Mais en gros, la différence qu'il y a avec ce qu'on a d'habitude, c'est pour ça que nous, c'est pas une formation, c'est carrément un coaching, parce qu'en fait, ça, c'est pas des compétences, je te donne l'info, tu peux l'appliquer. Non, faut limite t'aider à la rentrer dans ton cerveau, t'aider à la rentrer dans tes habitudes. Et pour résumer, ouais, je dirais une dernière chose, c'est quoi? C'est qu'en fait, toutes ces choses-là, c'est-à-dire la discipline, les bonnes habitudes qui font réussir dans le business, le comment ne suffit pas. Il y a plein ici qui sont formés à la vente, au marketing, et ce qui manque, c'est la discipline. Pourquoi on n'a pas de discipline? Parce qu'on n'a pas de neuroprogrammation. Et la discipline, c'est trop difficile de la faire changer tout seul. Il faut être aidé. Et une des manières de le faire, c'est de voyager. C'est la raison pour laquelle on a créé, je vais le partager ici, on a créé une solution qui est, cependant le, attends, j'ai Process. mieux encore, ouais, attends, j'ai mieux encore parce que là, j'ai carrément des photos. C'est l'immersion. L'immersion, pourquoi c'est top? Parce qu'en fait, tu es dans un environnement idéal pour déconnecter de tes mauvaises habitudes. Il n'y a pas quelqu'un qui rentre dans le bureau qui te dérange. Il y a, en fait, quand on va te dire, OK, Harry, on va te dire, regardez, dans cette masterclass, combien de fois vous avez été perturbé? Peut-être que vous avez regardé votre mobile, vous avez regardé des notifications, il y a quelqu'un qui est rentré dans la pièce, vous avez été mangé. Vous n'étiez pas focus, en fait. Et c'est normal. On est habitué à être perturbé dans tous les sens. Mais regardez, si vous vous retrouvez dans cet environnement-là, donc la belle piscine, une villa haut de gamme, dans les photos ne sont pas à la hauteur de la villa, dont on était dedans l'année dernière, elle est magnifique. Voilà, j'ai un souvenir personnel. On m'a appelé souvenir de Djerba parce que je me suis blessé pendant un match de foot. Et donc, je l'ai pas oublié ce stade-là. Mais donc, vous êtes dans un environnement idéal pour changer, pour déconnecter. Et c'est plus facile de prendre des nouvelles habitudes quand vous voyagez. Le cerveau, il est beaucoup plus flexible, il est un peu plus au taquet. Et donc, on vous ramène dans cet environnement-là. L'objectif, c'est de vous transformer. Et surtout, j'insiste sur un point. L'idée, c'est quoi? C'est que vous veniez et on fait un passage massif à l'action. C'est pas une formation. C'est, on vous donne, certes de l'information, mais vous l'appliquez sur place. C'est pas, je t'apprends un truc et hop, comme ce soir, on déconnecte et après, chacun retourne dans sa vie. Et après, est-ce qu'il va l'appliquer? Peu probable. C'est pas la première fois que vous assistez à une masterclass, c'est pas la première fois que vous regardez des learnings, c'est pas la première fois que vous regardez des vidéos sur YouTube. Mais là, l'idée, c'est vraiment d'appliquer. Donc, vous venez, on fait un passage massif à l'action sur place. Le persona, on le fait sur place. La pub, on la fait sur place. On la lance sur place. On va chercher des clients sur place. On vous montre comment des entrepreneurs qui ont des décennies maintenant d'expérience appliquent et travaillent sur place. Vous découvrez en direct comment on fait. Et là, t'as pas le choix. Tu dis pas plus tard. Tu dis pas vas-y quand je serai en forme. Tu dis pas vas-y demain. Non, c'est sur place. T'as pas le choix. Tout le monde est en train de le faire. Et qui plus est, c'est plus une douleur parce que tout le monde le fait en même temps. Ça te motive à le faire. T'es dans cet environnement idéal. B est là pour réussir. Et si jamais à un moment donné, t'as un coup de fatigue, tu tapes un plongeon. L'eau est excellente en cette saison et tu reviens à la table des entrepreneurs pour performer, pour appliquer, pour faire réussir ton business, bi'idnillah. En conclusion. Pour résumer, je vous trouve juste hop, le lien de candidature et Je tous ceux l'ai. qui sont intéressés. Ouais, je vais juste le personnaliser vite fait. Est-ce qu'il y a des dernières questions avant qu'on quitte par rapport à tout Ouais. ça? Si on peut vous apporter encore un petit peu de valeur. Nordine, j'ai le lien, hein. S'il y a des Je, questions, profitez-moi. Juste, je m'attaque. Comme ça, on sait que ça je vient mets un tag, ouais, c'est bon. de la master. Ah, ok, vas-y.
Ouais, ok. Regarde, je l'ai envoyé là. Ouais, mais il n'y a pas de tag. C'est pas Si? grave, on saura, Inch'Allah. Source, regarde Ah source. oui, autant pour Ah moi. non, c'est pas celui qu'il faut. Non, c'est pas grave, oui, t'as raison, non, non, ça marche, ça marche. C'est pas grave, ça marche quand même. La baisse. Tous ceux qui sont intéressés pour en discuter, et voir surtout si l'immersion est adaptée à votre projet, n'hésitez pas à postuler. Vous cliquez sur le lien et vous postulez, même sur le premier lien, ça marche. Vous postulez et on entre en contact, on se fait un appel, on fait le point précis. Déjà, ce que vous allez gagner, c'est en vérité, le premier appel, en vérité, c'est un appel de coaching. On propose un appel de coaching. Pour une personne qui n'a actuellement pas de business, quelles sont les étapes pas à pas pour développer son système d'entrepreneur? C'est exactement ce qu'on a vu ce soir. L'étape numéro une, c'est ton persona. En fonction de ton persona, ça va déclencher ce qu'on appelle des opportunités. Tu vas détecter des opportunités. Certes, des compétences de profiler, ça t'aide davantage, mais l'idée, c'est que tu puisses, comment dirais-je, détecter la bonne opportunité pour entrer dans le bon domaine. Je vais pas te cacher, Harry, c'est pas pour se vendre, mais il n'y a pas mieux que d'être accompagné directement par des coachs en fait qui vont te dire exactement ce que tu dois faire, comment faire, en fonction de ta personnalité. Pour ça, il faudrait qu'on soit en appel, que on fasse ton profiling, donc pour voir en fonction de tes forces là où il est intéressant pour toi d'aller. Et ça, je t'invite à le faire. Tu as juste à cliquer sur le lien, tu postules, tu remplis un maximum et nous on te recontacte pour fixer un rendez-vous dans les meilleurs délais, dans la limite des places disponibles. C'est que pour les hommes. Pour le moment, oui. Pour le moment, c'est que pour les hommes. On propose éventuellement les coachings distanciel pour les femmes. Donc, les femmes aussi, pour le moment, peuvent postuler, mais l'immersion, c'est vraiment le voyage à proprement parler, c'est pour les hommes. Par contre, la compétence profiling, on voudrait la faire pour les femmes. On fera des sessions spéciales femmes. Pour ça, postulez maintenant et Inch'Allah, on vous recontacte pour les sessions femmes. Ça Comment sera je fais des pour sessions de groupe, Inch'Allah, pour les Ouais, sœurs. Inch'Allah. Voilà, exactement. Bah, vous cliquez sur le lien qui a été mis dans le chat juste au-dessus. Puis là, je le remets et vous cliquez dessus, vous le complétez et Inch'Allah, on vous recontacte. Quels sont les meilleurs canaux de com selon toi comme tu as parlé tout à l'heure. Bah oui, je t'ai dit, Harry, tout à l'heure, c'est en fonction, Aminoïque, c'est en fonction de ton persona. En fonction de ton persona, tu as un type de canal qui est adapté. Et en fonction de ta personnalité, tu as un type de canal qui est adapté. En plus, on a une époque, il y a tellement de canaux différents que tu vas forcément trouver. Exemple, il y a un canal, je vous le donne ici parce que c'est une pépite et elle est clairement sous-estimée. Mais j'ai pas de problème, je vous la donne avec grand plaisir. Il y a un canal qui est sous-estimé, c'est le canal présentiel. Je veux dire, on est tellement connecté qu'on a oublié le principal. Et un des plus efficaces, c'est le sur place. Tu te fais un petit stand. Exemple, hein, je l'ai fait pour la fiscalité, ça nous a donné un client. C'est pas un. J'ai pris une feuille, j'ai écrit une accroche dessus, j'ai mis un QR code qui renvoie un formulaire. Et j'ai fait, je me souviens, j'étais à la Défense. J'ai fait sortie de mosquée. C'était pour des gens qui gagnaient, on va dire à peu près entre 5 et 10 000 euros par mois et qui payaient trop d'impôts. Donc on avait une solution légale pour qu'ils ne payent plus du tout d'impôts. Hein. Donc au lieu de payer 30, 40 000 euros d'impôts par an, bah, ils passaient à 0 euros d'impôts. Donc je suis resté avec la feuille comme ça, sortie de mosquée. Et j'étais une fois. Hein. Et on a eu plusieurs prospects comme ça. Plusieurs prospects et un qui est devenu client. Donc pour dire quoi? Pour dire que, bon, en fait, non, il est devenu client, il l'a payé, mais on n'a pas gratté grand chose avec lui. Mais bon, en tout cas, pour la cause, en une fois, la personne s'inscrit, on a eu des prospects, et c'était le présentiel. C'est-à-dire même dans la rue comme ça, ce qu'on appelle street marketing. Ensuite, vous pouvez organiser des événements. Il y a plein d'associations musulmanes qui rêveraient de rentabiliser, entre guillemets, leur audience. Vous pouvez créer des événements avec eux. À la mosquée, vous pouvez créer des événements. Pas dans la mosquée, bien sûr, ça, mais avec les frères de la mosquée. Vous pouvez louer une salle de réunion, créer un événement. Le présentiel, on l'a oublié depuis le Covid, mais il faut pas oublier que c'est la base de l'humanité. Hein. On a toujours fait du commerce en présentiel. Et après, vous pouvez vous servir de l'outil digital pour attirer des gens en présentiel. Mais le présentiel, je vous le dis, c'est une méthode super efficace. Alors c'est vrai qu'il faut être à l'aise avec la communication, mais vous pouvez recruter, surtout avec des compétences de profiler, des intervenants pour le faire en présentiel. Voilà un exemple. Mais sinon, la vraie réponse, c'est que ça dépend de ton personnage. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On s'arrête là? S'il n'y a pas d'autres questions, on s'arrête là, Inch'Allah. Je laisse quelques instants au cas où si vous en avez. Dans tous les cas, avec Yanis, on vous souhaite la réussite dans les deux mondes, ici-bas et dans de-là, la baraka. Et je vous invite tous et toutes à faire dua les uns pour les autres. Bon, bien sûr, demande pour nous. Faites-nous des dua, Inch'Allah, que Allah nous facilite, qu'il nous accorde des bonnes intentions, parce qu'on veut aider la communauté, mais les intentions, faut les renouveler. Amin, avec mon frère. Les intentions, faut les renouveler. Donc, vraiment, qu'Allah nous accorde les bonnes intentions, qu'il nous accorde la récompense qu'on escompte. Et je vous souhaite vraiment le meilleur ici-bas et dans de la réussite dans vos projets, de la réussite dans vos vies perso, et surtout, dans votre dîne.
qu'Allah me facilite. Et à très bientôt, Inch'Allah. Merci de votre confiance, merci de votre présence, merci de votre participation. Et vous, si c'est pas indiscret, quels sont les fruits d'avoir appliqué ce système d'entrepreneur? Ben, on a fait plusieurs interviews, Harry. Abou Hamza, si tu veux, postule ou ouais, postule. En tout cas, tu pourras retrouver les interviews qu'on a fait, tu pourras retrouver les témoignages clients, des frères qui disent qu'ils gagnent des temps et temps par mois, etc., etc. Il y a tout disponible, il y a vraiment marhaba. Je peux, Après, je peux, postule et voilà. je peux donner un fruit juste avant de partir, Inch'Allah. Un fruit Ouais. qui, c'est un peu pour, c'est pas pour vendre du rêve, c'est pour faire rêver une réalité. En 2023, pendant le Ramadan, Allah il m'a facilité, j'étais pendant un mois pendant le Ramadan, j'étais en Arabie Saoudite. J'ai quasiment pas touché au travail et alors ma belle que l'argent est rentré. Voilà. Voilà. Voilà un des seuls des fruits que je te disais. J'étais Ouais, en Amra, pendant le Ramadan en Arabie et le système il travaillait pour moi, alhamdoulilah. bah, attends, je t'en donne un autre. Parce qu'on, si on parle chiffré, si on parle business, bah, Harry, le système là, il a généré 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc là, je te parle de nous. Alors, pas tout seul, hein. Nous, on était plusieurs, on était beaucoup. Bah, il y avait tout un système. On était entre 15 et 25 frères et sœurs. Et ça a généré 4 millions. Je dis 4, c'est peut-être 5, mais c'est histoire d'être certain, parce que j'ai un doute sur un chiffre. Donc, histoire d'être certain, je dis 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Donc, tu peux faire ce que tu veux de cette information, mais je t'invite à postuler, puis on en parle en direct, éventuellement. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous un Nouyek. Ah oui, c'est bon. Juste au cas où, hein, je suis ruiné. Voilà. Donc, comme ça, j'ai recommencé tout à zéro, j'ai tout perdu. Il y a l'État qui est passé par là, il y a les problèmes qui sont passés par là, au cas où, comme ça, voilà, il y a pas de doute. Mais je suis la preuve que tu peux faire de l'entrepreneuriat, même quand tu te retrouves fauché. Bon, alhamdoulilah, ça va mieux. Mais même quand tu te retrouves fauché, et c'est pour ça que j'ai pas de honte, j'ai pas de gêne à le dire. Au contraire, les gens, comment dirais-je, disent, ah, vas-y, il est riche, c'est pour ça qu'il arrive, ça. Non, 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 non. Toute ma vie, j'ai fait des hauts des bas comme ça et je me suis ramassé les dents. Alors, quand ça a commencé à marcher niveau business, je me suis dit, c'est bon, c'est fini. Pour toute ma vie, maintenant, j'ai compris comment faire du business, je sais comment faire de l'argent. Toute ma vie, j'aurai de l'argent. Non, Allah a décidé autrement. Parce que c'est Allah qui choisit. C'est Allah qui choisit le risque. Mais toutes ces épreuves-là ont été une véritable éducation. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, aujourd'hui, je suis davantage légitime pour vous parler. Parce que c'est pas parce que tu as de l'argent que tu réussis. Ce qui fait réussir, c'est Allah. Ensuite seulement, tu fais les bonnes causes. Comment tu arrives à gérer cela émotionnellement? Car c'est dur souvent de tenir dans le business quand on manque d'argent. Eh ben, Harry, neuroprogrammation. Et la Et vidéo, avant tout, Allah. la vidéo aussi qu'on a fait sur le sujet. On l'a pas encore sorti sur YouTube d'ailleurs, Si, si, moi je l'ai l'interview. envoyé. Si, je l'ai mis sur YouTube, moi. Eh ben, allez sur le YouTube de Nordine. Vous T'insinues que allez- tu regardes pas ma chaîne YouTube, Yanis? Je suis en voyage actuellement, donc comme tu le Ah, ok. sais, Pas mal, pas mal, pas mal j'esquive. d'esquive, pas mal. J'esquive. Pas mal d'esquive. Mais après, Abou Hamza, très sincèrement, c'est vrai que les compétences, ça aide et tout. Après, près de 70 000 euros de formation et coaching. Donc, j'ai appris des méthodes pour gérer ça. Mais tout ça, c'est que la dunya. C'est Allah qui facilite. C'est Allah qui facilite. Celle-ci, attends, j'ai regardé sa barre. Ouais, c'est ça, exactement. C'est dans celle-ci où je parle de mon burn-out, de là où j'ai tout perdu, etc., etc. Donc, voilà, graphique pour le lien. C'est exactement ça, vous pouvez aller regarder l'interview. Et voilà. Donc voilà, comme je dis, j'ai aucune honte à le dire. C'est pas un kiff absolument d'en parler, mais au contraire, c'est une fierté pour dire, voilà. Et effectivement, quand tu es avec les bons entrepreneurs, avec les bonnes personnes qui t'entourent, ça aide aussi clairement. Yanis a été une cause majeure de cette avancée, cadre récompense, et d'autres frères également. Et donc, le truc c'est quoi? C'est Allah. Vraiment, c'est pour ça. En vérité, on aurait pu commencer avec ça et finir avec ça, et auquel cas on va le faire maintenant. Il faut revenir vers son Seigneur. Il faut revenir vers son Seigneur, faire beaucoup de sirfar, faire les invocations, faire les duas. C'est ça qui va vous sauver ici-bas et dans de là, bi'idnillah. Pour les réseaux avec les frères de Suzo. Est-ce que je peux partager mon Insta pour le réseau avec les frères? Mais, je veux bien que tu partages, mais donne-moi d'abord la raison. Donne-moi une raison valable pour laquelle tu peux partager ton Insta ici. Comme ça, Inch'Allah, tu fais ta pub. Vas-y, ça va, donne une raison valable. Et si c'est bon, bah, bismillah, tiens, on va voir. Pour rappel, je mets le lien pour ceux qui veulent postuler. Pour savoir si je peux aider tes frères à se motiver aussi. C'est pas assez bien vendu, après. Et il faut que tu vendes. Il faut que tu fasses une vente, là. C'est une véritable opportunité que je te donne, là. Tu as l'occasion de démontrer ta compétence en direct. Parce que là, tout le monde voit tes messages, du coup. Allez, surprends-nous en bien. Par contre, version courte. Parce que là, on t'attend. Je voudrais pas laisser un blanc avant de partir avec une énergie. Pour changer des vies en vendant et via le marketing. Bah, quoi, écoutez, moi, je vous propose de prendre le vote du public. Est-ce que ça vous a convaincu pour que le frère mette son Insta? Voilà, comme ça, là, regarde, on a un test en direct.
Non. Ah ouais. Il y a même pas une personne qui l'a dit par empathie, genre un petit oui par empathie. Non, cache. Bah, ça va. Tu sais ce qu'il te reste à faire, hein. Il y a un lien là dans le chat. Tu peux cliquer dessus. Pause. Non. Ah ouais, c'est méchant. Sfanda. Ça va. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Toi, il te manque peu. Je te connais particulièrement. Tu sais très bien que je te veux énormément de bien. Il te manque très très peu, Harry. Il te manque très très peu. Mais en même temps, il te manque beaucoup. C'est neuro programmation, Harry. Je suis entrepreneur, faut convaincre. Bah ouais, c'est ça. On est. Sinon, en fait, si on donne les choses trop facilement, on enseigne une mauvaise habitude. Or, nous, on veut transmettre des bonnes habitudes. Harry, tu as des petits blocages à régler. Le jour où tu règles ces blocages-là, tu changes de vie. Tu changes de vie. Ça va te présenter, mon frère. Tu veux essayer une dernière fois? Nous, on est musulmans, on est éthique, on laisse plusieurs chances. Fais gaffe parce qu'ils vont se déconnecter si tu mets trop de temps, par contre. Non, la prochaine fois. Ah, tu vois, là, regarde, exemple. Je terminerai là-dessus, Inch'Allah. Mais tu regardes, qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Du coup, on peut finir sur ça. Regarde, voilà. On a un exemple concret. Deux choses. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe chez la totalité des entrepreneurs, ou la quasi-totalité, de ceux qui ont des problèmes pour réussir. Là, tu as une audience. Il y a 18 personnes connectées. Et si on enlève le bot, 17. Bon, bref. Bref, tu as plus de 15 personnes connectées. À qui tu peux vendre ta prestation, qui ont besoin de tes compétences. Et donc, c'est-à-dire, tu as une audience, là, en direct. C'est pas des bots, c'est en direct, ils sont connectés, c'est en live. Et donc, t'as une opportunité. Qu'est-ce que t'as fait? T'as essayé 2 fois, c'est bien, une fois, 2 fois. Et t'as abandonné à la troisième. Tu m'as dit non la prochaine fois. Il y a eu un problème de gestion des émotions. Donc là, et en tout cas, on peut laisser à supposer. Bien sûr, je peux me tromper, ça va de soi. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est une question de mental. On te laisse l'opportunité. Chaque fois qu'on te laisse l'opportunité, frère, fonce. Fonce. J'ai encore l'opportunité. Vas-y. Dans la vie, on te laisse pas autant d'opportunités. On te laisse pas autant de chances de te relancer. Ok. Qu'est-ce qu'il aurait pu dire, le frère? Il aurait pu dire les gens qui ont ici, surtout qu'on a développé le niveau de conscience sur ces compétences-là. Le frère s'est formé au closing. Donc, il a un certain niveau qu'il est ce qui est en vente, qui peut donc, si vous n'aimez pas du tout faire de la vente ou vous ne, comment dire, vous n'êtes ouais, pas à l'aise avec ça, eh bien, il peut s'occuper de cette partie-là. Et il a également des notions en marketing. Donc, il peut vous aider, Inch'Allah, à avoir théoriquement un peu plus de clients et théoriquement un peu plus de ventes. Mais je peux pas valider parce que je l'ai pas validé. Voilà, donc vous pouvez passer par le frère si vous désirez. Mais il aurait pu le mettre en avant. C'est, je peux vous aider à avoir plus de prospects, de manière concrète, ou je peux vous aider à transformer vos prospects en clients. Voilà comment on aurait pu se vendre. Et là, j'aurais dit, mets ton lien Instagram. Donc, Inch'Allah, la prochaine fois, tu mettras ton lien Instagram. Mais mieux, la prochaine fois, c'est toi qui fais une masterclass, mon frère. C'est ce que je te souhaite. C'est toi qui fais une masterclass. C'est toi qui as ton système. C'est toi qui a la sérénité, Inch'Allah. Qu'Allah vous préserve. Yanis, si tu veux conclure, Inch'Allah. Non, non, c'est tout bon, barakallahu fik. Wafik, Amin, la prochaine fois, je serai plus fort. Et c'est ce que je te souhaite, mon frère. Accroche-toi. Attends, par contre, Harry, accroche-toi, accroche-toi, accroche-toi. La règle, Et c'est quoi? forme-toi C'est, aussi. Et forme-toi, ouais, Inch'Allah, oui. frère. Il le sait, ça, il le sait. J'ai envoyé trop de punchlines en privé. La dernière, elle a piqué, mais c'était pour ton mari. C'est quoi? C'est, tant que tu n'abandonnes pas, je la prends Habib. Tant que tu n'abandonnes pas, tu ne perds pas. Je répète, tant que tu n'abandonnes pas, tu ne perds pas. Et un jour, Inch'Allah, tu y arriveras. Jazakumullah khairan. Qu'Allah Amin. vous préserve. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa Merci, barakatuh. merci à toi pour mon frère. Merci à toi. Merci à toi pour ta confiance, pardon. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.